Bonjour et bienvenue sur Super Mama, le podcast qui donne la parole aux femmes, aux mères, de façon positive et bienveillante. Et oui, on dit d'elles qu'elles sont douces, résilientes, fortes et même puissantes. Mais finalement, que sait-on vraiment de ce qu'il se cache derrière tous ces chemins de vie ? Je suis Lou, la créatrice de ce podcast, et je vous embarque chaque semaine à la découverte d'une de ces trajectoires de mère. Grâce à ces histoires sincères et positives, Super Mama peut donc remplir la plus belle de ses missions, qui est de rassurer, informer et déculpabiliser les futures mamans. J'espère de tout cœur que ces moments de vie immortalisés vous permettront de retrouver espoir et confiance, et qu'ils vous rappelleront surtout que quoi qu'il en soit, nous sommes toutes des Super Mamas. Je vous souhaite une merveilleuse écoute. Bon, il faut bien se l'avouer, nous sommes pour la plupart d'entre nous un petit peu contrôle freaks. On aime anticiper, organiser, gérer tous les aspects de notre vie, et la maternité, bien sûr, n'échappe pas à ça. Alors quand Justine tombe enceinte pour la première fois, elle découvre ce nouveau monde dont elle ne connaît que les grandes lignes. C'est donc tout naturellement qu'elle se laisse guider par les équipes médicales et qu'elle suit le protocole à la lettre, tout bien comme il faut. En termes d'accouchement, elle n'a qu'une seule crainte, celle d'accoucher par césarienne. C'est malheureusement ce qu'il s'est produit après avoir subi la fameuse cascade d'intervention. Un accouchement traumatisant, mais qui ne l'empêche pas de se relancer à nouveau dans un projet bébé, toujours accompagné par son chéri Adrien. Cette fois-ci, Justine se renseigne davantage et rédige même un projet naissance sur lequel elle spécifie noir sur blanc qu'elle souhaite, si possible, accoucher par voie basse. Malheureusement, l'histoire se répète, et c'est donc une nouvelle césarienne qui lui est imposée pour la naissance de son fils Félix. Alors, quand elle tombe enceinte un peu par surprise de son troisième enfant, Justine a une certitude, elle ne revivra pas un accouchement traumatisant par césarienne. Cette fois-ci, c'est décidé, Justine enfantera à la maison par voie basse. Alors, comment fait-on pour se préparer à ce moment si spécial ? Comment s'affranchir du système médical et du suivi lourd et contraignant qui nous sont imposés ? Quelles sont les ressources qu'on va puiser au fin fond de soi pour enfin réaliser son plus grand rêve ? Dans cet épisode poignant, qui je l'avoue m'a mis les larmes aux yeux, Justine revient avec émotion sur cette troisième naissance en puissance, au cœur de son cocon, avec pour seul compagnon Adrien. Une naissance qui vient réparer les blessures du passé, une naissance sur laquelle on a repris le pouvoir, une naissance qui transcende et qui nous permet d'affirmer qu'enfin la boucle est bouclée. Un immense merci à Justine pour ce témoignage hors du commun qui rappelle à quel point les femmes sont puissantes quand elles sont en confiance. Tu peux être tellement fière du chemin parcouru qui t'a permis d'accéder à ce troisième enfantement tant attendu. Je vous souhaite une merveilleuse écoute. Coucou Justine, merci beaucoup d'être avec moi aujourd'hui sur le podcast de Super Mama. Est-ce que tu peux s'il te plaît te présenter ? Oui, bien sûr. Alors moi, c'est Justine, j'ai 32 ans et j'habite près de Lille avec mon amoureux Adrien et nos 3 enfants. Donc on a notre aînée s'appelle Alexis, elle a 6 ans. Ensuite Félix qui a bientôt 4 ans et Nîmes qui a à peu près 3 mois. Donc, Et ouais, une belle famille. une jolie brochette là, oui. Carrément, et tu fais quoi dans la vie, Justine ? Je suis créatrice de la marque La Sardine Verte. C'est une marque de coloriage lavable pour enfants que je Génial. fabrique moi-même et que je vends en ligne à présent. Waouh. Et puis dans certaines boutiques. Super, ça fait combien de temps que tu fais ça ? Là, ce sera ma 5e année, il me semble. Ah ouais, bah dis donc, génial, super projet, hein. Ouais. C'est cool. Bon, écoute, Justine, avant de rentrer un petit peu dans le vif du sujet, est-ce que tu peux nous dire, toi, dans quel contexte familial tu as évolué, si tu avais des frères et sœurs, par exemple, voilà, comment s'est passée ton enfance ? Bon, c'est pas le moment le plus sympa de l'épisode, mais Ouais. c'était pas la folie. Disons, j'ai une petite sœur qui est Mhm. 3 ans plus jeune que moi. Et j'ai grandi. Mes parents se sont séparés quand j'étais peut-être au collège, j'ai plus les dates, mais voilà, ça a pas été. J'ai pas baigné dans l'amour et l'ocytocine, on va dire. Donc, D'accord. c'était pas vraiment une vie de famille Au top. du top du top. Après, on a Ouais. passé pas mal de temps avec ma mère, et puis après, elle s'est remariée, etc. Mais voilà, ouais. Là, en grandissant, en devenant maman, je décortique un petit peu mon enfance et j'apprends beaucoup de choses. Et je vois un peu l'étendue des dégâts qu'il y a pu avoir Bah au fur et à ouais. mesure. On déconstruit et puis on avance. Bah oui, souvent, en devenant maman, mine de rien, ça nous renvoie à notre propre enfance, à nos parents aussi, comment ils ont été, comment nous, on veut être à notre tour. Et ça Carrément, inclut pas mal de choses, hein. c'est clair. Ouais, vraiment, c'est.
c'est un moment passé, c'est intéressant, mais voilà, de temps en temps, ça pique un peu quand même. Ouais, je veux bien te croire. Bon, et avec ta petite sœur, vous aviez une bonne entente? Comment ça se passait entre vous? Quand on était jeune, ça allait. Après, tu vois, c'est les chamailleries entre sœurs, Mm. quoi. Mais franchement, ça va. Euh, on s'est perdu de vue pendant quelques D'accord. années, là, en grandissant. Mais là, récemment, avec nos maternités, on s'est retrouvés. Et Génial. elle a eu une petite fille il y a 1 an. Ah Donc, on a ouais, été enceinte à peu près en même temps. Et c'est à ce moment-là qu'on s'est vraiment rapprochés. Et là, ça fait vraiment du bien de la retrouver. Et on est enfin en phase dans notre vie, tu vois. bien Parce sûr. que on est toutes les deux mamans, donc du coup on a les mêmes sujets, les mêmes préoccupations, etc. Donc là vraiment on s'est bien rapprochés, on échange beaucoup et c'est vraiment trop cool d'avoir cette Bon. relation-là avec sa sœur aujourd'hui, enfin. Bah ouais, c'est génial comme quoi la maternité a du bon, hein. Souvent, voilà, ça Ouais. remue pas mal de choses, mais ça permet aussi de recréer des liens. Et toi, est-ce que tu as toujours su que tu voulais être maman? Est-ce que tu as toujours su que tu voulais une famille nombreuse avec plusieurs enfants? Comment tu te positionnais plus jeune? Euh, c'est pas un truc auquel je pensais souvent, mais pour moi c'était comme une évidence en fait, de par défaut, on est parents. Enfin, je sais pas, tu vois, je me suis jamais Ouais, vraiment questionnée, mais le fait de pas avoir d'enfants ne s'est jamais présenté dans mon esprit, quoi. Pour moi, j'aurais d'accord. des Oui. enfants et puis c'est comme ça, tu vois. Ah ouais. Bon, heureusement, je me suis pas trompée. Je suis très contente d'être maman, même si c'est chaud par Ouais. moment. Voilà, et puis famille nombreuse, j'ai pas d'idée de. C'est sûr que je voulais au moins deux. Ouais, d'accord. Au moins deux. Après, bah, la petite troisième, c'est un peu invitée, même si elle était bienvenue, hein. Mais voilà, j'ai pas de. Je ne sais toujours pas combien d'enfants je veux. C'est rigolo, c'est pas encore Voilà. arrêté, défini. Ouais, Pour l'instant. voilà. Donc, je savais que je voulais devenir maman à un moment donné dans ma vie, mais combien ça, c'est la vie qui nous le dit. Ok, bon, génial. Et alors, comment t'as rencontré Adrien et quand c'était? Alors, avec Adrien, on s'est rencontrés il y a à peu près, il y a un peu plus de 10 ans maintenant. Ouais, Plus de 10 ans, ça fait 10 ans qu'on est ensemble, je crois. Je suis pas très bonne en date, tu le verras, les dates, je m'en souviens très peu. pas Mais grave, voilà, ça. ça fait à peu près une dizaine d'années. Et alors, bon, pour le coup, on a une vraie rencontre. Je vais essayer de faire court, mais quand j'étais en école d'ingé, je m'étais inscrite pour participer à un raid en Ouais, voiture au Maroc qui s'appelle le Student Challenge. Je sais pas si tu connais. d'accord. Non, du tout. C'est un peu dans la même veine que le 4L Trophy. Ouais, Voilà. d'accord, ok. Mais c'est une autre Je façon, etc. vois, ouais. Donc, je m'étais inscrite là-bas et pour pouvoir financer le projet, mon école avait monté un partenariat avec le festival du Main Square à Arras. C'est un Ok, festival de musique où on était, enfin, du coup, pas bénévole, mais où on était volontaire avec une participation financière du festival, du coup, où ok. on s'occupait du camping pour accueillir les festivaliers, etc. Donc Génial. voilà. Donc moi, j'étais à la tête du projet. Je sais pas Mhm. pourquoi, je m'étais retrouvée à lever la main, dire OK, c'est moi qui chapeaute le truc. Ouais, Donc voilà, on était toute une grosse équipe. Et il y avait un gars dans mon école qui partait au Maroc avec un de ses amis, Adrien. Et Mhm. donc Adrien, il s'est proposé il a demandé s'il pouvait participer à l'événement pour donner un coup de main parce que ça le bottait bien et financer du coup son projet à lui pour partir au Maroc. Donc il est venu, on s'est rencontrés la première année. Le premier échange qu'on a eu, c'était au téléphone, on se vouvoyait parce qu'on se connaissait pas. Enfin, lui, il m'a vouvoyé, ça fait très plaisir. La fois où on s'est vu en vrai, je lui ai tendu un rouleau de sac poubelle pour qu'il puisse aller faire l'entretien du camping et après je l'ai plus vu. Sympa. Voilà. Première année. Deuxième année, je reprends la tête de l'équipe pour l'école parce que c'était trop bien pour le festoche. J'avais pas réussi à partir au Maroc parce qu'avec mon binôme, bon, ça, on n'avait pas assez bossé, donc on n'était pas parti. Et donc je Ok. reviens Adrien dans le cadre d'une réunion pour cet événement, pour le festival, parce qu'il était de nouveau bénévole sans projet Maroc. Ma poule, t'aimes pas l'histoire du papa? Et donc là, il me demande si je suis partie au Maroc. Je lui dis, bah non, enfin, je lui dis que ça s'est pas fait. Et en sortant de la réunion, je reçois un email et c'est, bah écoute, j'ai une voiture, je suis déjà allée au Maroc, si tu veux, on peut y aller ensemble. Oh, Voilà. génial. Et j'ai dit oui, alors que Trop je ne le cool. connaissais pas finalement. Ouais, tu t'es pas posé de questions? Bah, je voulais trop y aller et je le sentais bien. Enfin voilà, tu vois, c'était peut-être une sorte de coup de foudre, je sais pas. Mais Ouais, voilà, il y a eu un truc, quoi, un feeling il y a entre eu une vous. alchimie. J'ai eu Ouais. confiance et je voulais vraiment y aller au Maroc. Je m'étais tellement donné pour. Bref, donc c'était prévu qu'on parte ensemble au Maroc.
enfin, on y est allé et je vais libérer le petit bébé. Il n'y a pas de souci, je t'en prie. Et puis en fait, on s'est revus évidemment pour préparer la voiture, préparer le projet, et Bien de sûr. fil en aiguille, une petite soirée par-ci, une petite soirée par-là, pouf, on est tombés amoureux. Voilà, Ah, mais et c'est on est allé au Maroc. génial! Ouais. C'est génial comme histoire, un premier voyage du coup ensemble alors que vous étiez même pas encore ensemble quoi finalement. Bah, on était en couple au moment où on est parti. D'ailleurs, c'était D'accord? au moment de la Saint-Valentin et notre première Saint-Valentin, même si on n'est pas du tout accroché à cette fête, on l'a passé en bivouac dans le Sahara. Ah ouais, il y a un petit côté magique hein, quand C'était même. rigolo. Ouais, c'était une belle rencontre. Bon, génial. Et Adrien, comment lui se positionnait sur sa future paternité? Est-ce qu'il envisageait d'avoir des enfants? Quand? Est-ce que vous en avez parlé rapidement? Alors oui, on a eu les conversations. Moi, elles m'ont pas trop marqué parce que moi, quand je suis pas sur un truc, je reste pas très Ouais. concentrée là-dessus. Mais lui, on a 5 ans d'écart. Il a 5 ans de plus que moi. Et lui, avant moi, avait le désir d'enfant. Enfin, il Ah était OK, ouais, prêt pour avoir des enfants génial. un petit peu avant moi. Donc moi, j'ai Oui. occulté cette conversation au début parce que c'était pas OK pour tout de suite, en tout cas. Et voilà, mais c'est vrai que dans notre couple, il a été le premier à dire ok, moi c'est bon, on peut faire des enfants, on a notre maison, on peut y aller quoi. Super. Bon, et alors quand c'est que vous êtes lancés dans le projet au bout de combien d'années tous les deux? Euh, à peu près 5 ans, voilà. Ah ouais, À peu ouais, près une au bout belle de vie à 5 deux. ans, voilà. Et puis, ouais, on revenait de vacances, on a vu des amis qui avaient un petit garçon, je les ai vus un peu faire, enfin une soirée quoi, mais je me suis dit, ah bon, ben ça a l'air chouette, ben on peut y aller quoi. On peut y aller. Trop cool. Et puis, bah, le mois d'après, j'étais enceinte. C'est vrai, hyper rapidement comme ça, t'as arrêté, tu prenais quoi, la pilule, t'avais un stérilet? Ouais, je prenais la pilule. Ouais, un mois ou deux après, j'étais enceinte, quoi. Je prenais la pilule, j'ai arrêté et bim, je suis tombée enceinte. Je dis, bon, Direct, quoi. heureusement que Incroyable. j'étais sûre de moi. Ah ouais, c'est clair. Bon, et alors, quand t'as découvert que t'étais enceinte, comment t'as réagi? Tu devais être contente, surprise? Ah ouais, j'étais trop heureuse. Le gros vertige, tu sais, tu fais ton test dans les toilettes le matin avant qu'il se lève pour pas le dire. Et quand j'ai vu le test affiché, waouh, le coup de waouh, c'est vrai. Oh, je suis enceinte, incroyable. Ouais. Voilà, c'était trop bien. Et Bon. puis j'avais gardé le test dans mon sac toute la journée pour aller. Je suis allée bosser après, tu vois, Ouais, et je ouais. regardais à chaque fois. Je dis, ah, il y a toujours les deux bâtons. Je suis vraiment enceinte. Et donc je lui ai fait l'annonce le soir. Enfin, j'avais le temps hein, de réfléchir à ces trucs-là. Du coup, T'avais préparé un petit truc sympa et tout, j'avais ouais. préparé un truc sympa. Et ouais, c'était fou, quoi. Ça y est, on va avoir un bébé. J'étais trop contente. Ah bah ouais, génial. Bon, et alors, cette grossesse, comment elle s'est passée? Elle s'est bien passée. J'étais en forme. J'ai fait du sport jusqu'à 4 ou 5 mois de grossesse. Ah. J'ai pas été particulièrement malade au premier trimestre. Enfin, franchement, j'ai vraiment une belle grossesse. Mhm. Euh, oui, je sais pas quoi ajouter de Ouais, plus, tu te mais sentais bien physiquement, émotionnellement, tout roulait, ouais. c'était, ouais, physiquement, j'étais en forme. Ouais. Euh, J'avais quand même pas mal de stress, un petit peu, tu sais, tous les contrôles, Ouais, bien sûr. tous les examens qu'on passe quand on est enceinte, j'avais pas conscience de ça, quoi. Enfin, j'avais un dossier avec plein d'ordonnances. En plus, bah, du coup, j'ai fait le suivi médical enfin, classique, Classique. on va dire, pour Ouais. cette première grossesse. J'ai été suivie parce que j'avais du diabète, avec de l'insuline. Enfin, j'étais tout le temps en rendez-vous médicaux. C'était Ah oui. incroyablement Fallait chiant. te piquer à chaque fois avant les repas, après les Ah repas. ouais, c'était beaucoup Oui. de stress, ce truc-là, parce que du coup, enfin, à cette époque-là, j'étais vraiment pas renseignée Hmm. sur la grossesse, sur la maternité, sur les accouchements. Enfin, Ah je oui, savais pas tu tout ce que découvrais. j'ai appris maintenant. Et oui, voilà, c'était une succession de rendez-vous, du stress, et j'avais l'impression que si je faisais mal un truc, ben, mon bébé, il allait avoir des Hmm. problèmes. Enfin, voilà. Il y avait Bien quand sûr. même tout ça, enfin, toutes ces découvertes et cette méconnaissance que j'avais de tout ça qui faisait que, un Oui. poil tendu. Oui, il y a une Voilà. certaine pression, hein, mine de rien. Même pour une grossesse qui Ouais. se passe plutôt bien, on est quand même aussi. Ouais. Et pour l'accouchement, je redoutais beaucoup la césarienne. Ouais. Parce que moi, je suis née par césarienne, ma petite sœur aussi, Ah et ouais. ma mère, elle m'a toujours dit que j'aurais des césariennes.
Apparemment, c'est héréditaire. Hein. Donc, voilà, j'avais cette petite pression, mais voilà. Mais c'était quand même... Une belle à part grossesse. ça, j'étais en forme, quoi. Voilà. C'était une première Ouais. grossesse. Hein. On découvre tout, mais oui, évidemment. Et alors, Ouais. justement, pour l'accouchement, est-ce que tu avais un projet particulier? Est-ce que tu avais décidé de te renseigner un petit peu? Tu savais ce que tu voulais ou tu te laissais du coup guider par les équipes médicales? En fait, je savais... Enfin, je pensais savoir ce que je voulais. Je savais ce que je voulais pas, hein, la césarienne, Ouais. évidemment. Et je pensais que c'était suffisant, tu vois. J'ai fait de l'aptonomie pendant ma grossesse en guise de préparation, mais avec le recul, je me rends compte que j'avais tout dans ces séances pour pouvoir avoir l'accouchement dont je rêvais, Ok. mais j'étais pas ouverte à ça en fait. J'étais Ouais. pas prête parce que je stressais beaucoup pour des bêtises. Mon taf, à cette époque-là, j'étais salariée. Je m'étais Mhm. arrêtée en avance parce qu'ils me ménageaient vraiment pas. J'étais dans le Ah. bâtiment, ils m'envoyaient à droite Ah à gauche sur des chantiers. J'étais crevée. Enfin, ah c'était oui. pas bienveillant du tout. Donc voilà, je me cassais plus la tête avec ça Ouais. qu'avec moi, en réalité. D'accord. Tu vois. Moi et Ouais, mon t'étais pas bébé. vraiment centré sur toi, ce qui allait se passer, mais plutôt sur tous Non. les imprévus, tout ce qu'on vit au quotidien, on va dire, le boulot. Bah, c'est ça. Et en fait, j'avais pas conscience de l'importance qu'il y avait à préparer son accouchement. Pour moi, Ouais. enfin, je me suis jamais posé la question de est-ce que je dois faire confiance ou pas. Hmm. Tu vois, pour moi, la question, elle se posait pas. C'est bah, tu vas à la maternité pour avoir ton bébé et ça va bien se passer. Enfin, tu vois, je ne m'interrogeais sur rien du tout. D'accord, ouais, donc tu y allais un peu comme ça, Ouais, ouais. la fleur au Ouais. fusil, quoi. Bon. Et Mm, alors, mm. comment ça s'est passé le jour J finalement? Ah bah, enfin, je rigole, mais c'est pas un rire sincère. Hein, mais Ouais, donc pour Alexis, j'ai dépassé le terme, ok. ce fameux terme hein, Ah oui, la aujourd'hui. fameuse date, hein. La fameuse date, donc pareil, ça, je ne connaissais pas. Donc, tu as le rendez-vous, écho, monito, etc. Et là, paf, ah bah madame, il n'y a plus assez de liquide amniotique, on va vous déclencher. Mais vous D'accord. inquiétez pas, on va vous déclencher avec une solution, enfin, une méthode naturelle. Donc, en fait, c'est les ballonnets. Donc, il n'y a pas de Ouais. médicaments, etc. Alors, moi, je suis restée bloquée sur, enfin, je me suis focalisée, ah chouette, pas de médicaments, elle est vraiment bien cette maternité, c'est Ah, très nature, très cool. Alors c'était un déclenchement, mais moi je savais même pas qu'on pouvait déclencher les accouchements. ouais, Et il dit ça, puis assez de liquide, bah dans ma tête, oui bah mon bébé il est en danger en fait, il faut qu'il sorte. ouais, bien Donc sûr. on va au déclenchement. Moi je comprends rien, ce qui m'arrive, les ballonnets ça, enfin tu vois ce que c'est du coup. Alors, réexplique-nous, ouais, c'est vrai que j'ai du mal à visualiser. Donc en fait c'est comme son nom l'indique, c'est des petits ballonnets en plastique, enfin un truc. Ouais, Ils viennent te mettre au niveau du col, donc un à l'entrée et d'accord. un plus loin. Enfin, il y en a deux, je ne sais pas exactement où ils les placent. Et après, c'est formidable, ils viennent les gonfler avec du sérum Phi. Donc en fait, ils ont un diamètre chacun de 3 cm, ce qui fait que tu passes de 0 à 3 artificiellement, directement. Ah, Enfin, ils font pas paf. oh. Mais voilà, en quelques minutes, tu as un truc de 3 cm au niveau de ton col. Donc ça fait un mal de chien. Ouais, voilà, c'est ce Et, que j'allais te demander. et en fait, ça provoque des contractions. Et Oui, normalement, ces contractions bah, sont ça lance censées le travail. voilà, sauf que moi, j'ai eu des contractions. J'ai compris après coup que c'était des contractions. Sauf que moi, sur le moment, je ne savais pas. Donc, j'ai passé une nuit horrible à avoir mal. Pour moi, ça me brûlait. C'était simplement la présence de ces trucs dans mon Ah corps oui. qui me faisaient mal. Enfin, voilà. Et donc, j'ai passé une nuit horrible avec, a priori, des contractions, mais Ouais. pas suffisamment pour avancer dans le travail. Donc, au petit matin, ils m'ont remonté dans une chambre, ils m'ont retiré eux-mêmes les ballonnets et Oh là après, là. ce que j'ai découvert il y a quelques mois, je suis rentrée dans la cascade d'intervention. Hmm. Du coup, du coup, péridurale, allongée sur le dos, ocytocine de synthèse, monitoring en continu. Et puis après, on teste acupuncture, on casse la poche des os. Voilà. La journée horrible. Bon, petit spoil, hein, mes deux premiers accouchements n'étaient vraiment pas très, n'étaient Hmm. pas du tout. Je les ai super mal vécus. Hein. Je suis légère quand j'en parle, mais c'est vraiment pas léger au fond de mon cœur. Ouais, Et donc bref, j'ai fini en césarienne. Tout ce que je voulais d'accord. pas.
Ouais. Ça a fini en césarienne en code vert. Enfin, tu vois, il n'y avait pas d'urgence, mais ils viennent te voir au D'accord. bout d'un moment en disant, bah, on a fait tout ce qu'on pouvait. Bon, on va aller le chercher. Dans 1 heure, vous avez votre bébé. Ah, Hmm. bah, du coup, moi, je suis restée bloquée sur dans 1 heure, vous avez votre bébé. Trop bien. Mais au fond de moi, j'étais en mille morceaux, quoi. Épuisée aussi, parce que toute Là, la journée évidemment. était intense. En plus, il y a eu des problèmes avec la péri. Enfin, je vous passe les détails, mais. Et enfin, voilà. Donc, ma fille est née par césarienne. Euh, Hyper déçue, quoi. Hyper Ouais. déçue, hyper triste. Ça s'est super bien passé avec elle. Je l'ai allaitée. Je l'ai aimée, tout ça, mais Ouais, t'as eu ce j'étais lien quand cassée. même qui s'est créé rapidement après sa naissance? Oui, oui, oui. J'ai pas eu de. Même si la première fois, on te met ce petit. Parce que du coup, quand t'es une césarienne, on te met le bébé sur toi. Tu le vois arriver de derrière les rideaux, quoi. C'est. Ok, donc lui, c'est mon bébé, d'accord. Ça a été un peu bizarre la première fois que je l'ai eu sur moi, mais oui, je l'ai pas rejeté, je l'ai allaité et du coup, je pense que ça m'a mis une pression supplémentaire pour être une super maman, tu vois. Ah oui, Euh, d'accord. ouais. Ouais, Je t'as vais faire une. ressenti ce truc-là. Et Mais l'allaitement, justement, tu trouves qu'il t'a permis de réparer un petit peu cet accouchement qui a été traumatisant? Ça t'a aidé? hum, je sais pas parce que pour moi, je voulais allaiter quoi Ouais. qu'il arrive et pour moi, c'était normal d'allaiter mon enfant, donc voilà. Mais pareil, tu vois, je ne savais pas que Mm. une naissance par césarienne ou une naissance, enfin, entre guillemets, traumatique pouvait abîmer le lien entre la mère et le bébé. J'avais pas conscience de ça, donc c'est une question que je me suis pas posée. Mais par contre, oui, comme je disais, je pense que d'une certaine manière, je me suis mis la pression, tu vois, pour être, enfin, les trucs que je pouvais maîtriser, bah, je voulais les faire à fond, tu vois. À ce moment-là, on s'était lancé dans une démarche de réduction des déchets à la maison. Je me mettais à Ouais. fond parce que je me dis, c'est pour mon bébé, tu vois, c'est pour mon enfant. Les couches lavables, lui faire. Enfin voilà, je me suis mise une pression sur des trucs, enfin, matériels. Mais pour moi, je pense que je faisais ça aussi pour compenser, tu vois. Le côté. Enfin, je sentais vraiment que j'avais raté, quoi. Ouais, et Que, là-dessus, tu pouvais avoir le contrôle. ouais, Donc, c'est ça. Je pense qu'il y ouais. avait de ça. Je pense qu'il y avait de ça parce que vraiment, j'étais super. J'étais trop heureuse avec. Elle me fait des grands sourires. J'étais super heureuse avec mon bébé à la maison. En plus, après. J'ai repris le boulot tout de suite à la fin de mon congé mat. Ah ouais, ok. Et un mois après, je suis partie en fait. J'ai dit en Ah, fait, non, qu'est-ce que je fais là? ouais. Qu'est-ce que je fais là? J'ai un tout petit bébé qui grandit à la crèche et moi, je suis dans un bureau où je fais des choses qui me plaisent pas. Non, ça va pas du tout. Et donc j'ai récupéré mon bébé et c'était des mois trop bien parce que j'étais toute seule avec mon petit bébé à la maison. Bon, Bien. on sait ce que c'est, hein, t'es tout seul avec tes bébés, ton bébé, tu te sens très seul, etc. Oui. Mais t'es avec ton bébé, c'était trop. Enfin, j'étais à ma place, quoi, en tout cas. Ouais, bon, c'est déjà bien que tu aies eu conscience de ça et que tu aies pris les choses en main Oui, pour rester bah oui, avec en elle. fait, ça me faisait plus du tout sens d'être dans ce Ouais. métier-là. Et surtout, ça m'arrachait le cœur de la laisser toute la journée avec des inconnus, tu vois. Ah ouais, bien sûr. C'était quoi l'intérêt? C'était quoi Ouais, l'intérêt? Enfin, en tout ouais, cas, je m'y ouais, retrouvais plus. Donc, j'ai je pu comprends. passer un bon moment avec elle avant de pouvoir me réorienter professionnellement. Du coup, après, je suis partie vers l'entrepreneuriat, ce qui me Oui, permet c'est à d'avoir ce moment-là que tu t'es lancée, du coup, avant ton deuxième enfant. avant mon deuxième enfant, enfin, j'ai fait une formation à la création d'entreprise. J'étais partie sur un autre projet, plutôt dans les couches lavables. D'accord. Et puis finalement, après, il y a eu confinement et je me suis dit, c'est peut-être pas le bon moment pour faire un truc pareil. Et puis après, la sardine verte est née. Voilà, Génial. il y a eu tout un truc. Ouais, bon, c'est top. Et du coup, bah, c'est quoi? C'est 1 an après que vous avez décidé de vous relancer dans le projet avec Adrien, d'avoir un deuxième enfant? Ouais, un an. Ils ont 2 ans et demi d'écart. Donc, Oui, c'est une ça. année et demie, on va dire après, ouais. Bah oui, on a eu une petite Alexis qui était plutôt cool. Ouais. Donc, une fois qu'on a un peu sorti la tête de l'eau, les couches, tout ça, on s'est dit, bon, on y retourne. Ouais. Là, je l'attendais et il y avait aussi. J'ai mis un peu plus de temps à tomber enceinte. D'ailleurs,
j'aime pas le terme fausse couche, mais voilà, j'ai été enceinte très brièvement avant de tomber vraiment enceinte de Félix. Ça m'a rendu super triste. Et je sais que ça a mis plus de temps parce que j'attendais cette grossesse. Il fallait que je tombe enceinte à ce moment-là parce que par rapport à ma création d'entreprise, tu vois, j'avais fait des calculs. Clairement, c'était pas la bonne option. Donc forcément, c'est quand j'ai dit bon, tant pis, on verra quand il arrive ce petit bébé. Et pouf, le mois d'après, j'étais enceinte. Ok, ouais, t'as vu un espèce de lâcher prise qui envoyait peut-être à ton corps les bons signaux justement à ce moment-là. Donc une nouvelle grossesse. Comment elle s'est passée celle-ci, cette seconde grossesse? Et plutôt comme la première, sauf qu'il y avait la fatigue d'être déjà maman en plus. Donc j'avais souvent Alexis avec moi à la maison du coup, vu qu'elle allait pas toute la semaine. Enfin, elle était de nouveau un petit peu gardée pour pouvoir pour que je puisse avancer sur mes projets pro. Mais je l'avais quand même souvent à la maison. Je me souviens que j'avais super mal au dos. Enfin, j'étais plus fatiguée parce que je devais m'occuper d'un petit enfant qui n'était pas du tout autonome. Alors que j'étais enceinte. Donc, c'est pas la même chose. Tu la vois pas passer pareil, ta grossesse. En général, on dit qu'elle passe plus vite. Hein. Comment ? On peut dire qu'elle passe plus vite souvent si on a un peu l'esprit occupé. Ah bah complètement. Il y a des soirs où j'allais me coucher, je regardais, je dis ah oui, je suis enceinte, tu vois. C'est ça que je vois pas mes pieds. Alors que premier enfant, tu as le temps de regarder ton ventre grossir, quoi. Enfin, bien sûr. J'imagine. Faut que tu se fasses. Donc ouais, une grossesse qui se passe bien, mais un petit peu plus éprouvante physiquement. Ouais, d'accord. Et aussi cette menace de la césarienne qui planait au-dessus de ma tête. Hein. Cette fois-ci, j'essaye de me préparer plus à une voix basse. Donc je fais un suivi classique avec une sage-femme. Une sage-femme libérale où on fait une préparation classique à la naissance parce que je m'étais dit peut-être qu'en fait avec l'aptonomie j'ai pas bien appris comment on souffle, comment voilà. Et donc j'ai fait ce suivi-là, mais toujours j'avais toujours la sensation d'être un imposteur, tu vois. Que moi je savais pas dans le groupe de maman. J'étais la seule à avoir une césarienne et je me sentais tout le temps nulle, tu vois. Ah, c'est vrai, tu avais ce sentiment-là? Ouais, j'avais ce sentiment-là et... oui, du coup, un sentiment un peu d'imposteuse. Enfin... Oui, c'est ça. Ouais, j'étais pas à l'aise, j'avais pas confiance en moi et j'avais peur en fait de revivre la même chose. Mais voilà, j'essayais de me préparer plus. J'avais appris des petits tips. Enfin, finalement c'était pas des grosses coupes. Mais tu vois, la sage-femme, elle m'avait expliqué que oui, avec la péridurale, comme ils m'ont imposé la péridurale en quelque sorte, j'étais allongée et faire descendre un bébé allongé, ça marche pas. Et là, je me suis dit, mais oui, complètement. Du coup, voilà, j'avais quelques petites choses en plus, le mouvement. Donc, j'essayais vraiment de travailler beaucoup sur le mouvement en fin de grossesse parce que j'approchais du terme. J'approchais du terme et je l'ai dépassé. Encore une fois. Les bébés sont bien chauds. En même temps, il y a le confinement. Il y a le confinement qui a été annoncé. Et donc, en fait, à ce moment-là, sur la fin de la grossesse, enfin, sur la grossesse de Félix et sur la fin de la grossesse, j'étais vraiment... mon objectif, c'était mouvement, accoucher par voie basse, blablabla. C'était ça mon objectif. Quand ils ont annoncé le confinement, j'ai l'impression que mon bébé, il est remonté dans mon ventre. Vraiment, c'était parce que je commençais à avoir des sensations, des petites contractions, tout ça. Là, j'ai vraiment l'impression qu'il est remonté. Je sais pas si c'est possible. En tout cas, c'est ce que j'ai ressenti. Et mon objectif, c'était devenu ne pas mourir. Parce que, vu comment ils en parlaient, on allait tous mourir. Enfin, j'avais super peur. Et c'était pas accoucher seule, en fait. Que ce soit par césarienne ou par voie basse, dans tous les cas, je pouvais pas être sans Adrien, en fait. Je comprends. Parce que j'avais besoin de lui. Et je voyais partout les maternités qui refusaient les conjoints, enfin le deuxième parent, les femmes qui accouchaient toutes seules. Et je dis non, mais non, c'est pas possible. Et donc tous les jours, j'allais sur le site de la maternité pour voir si c'était pas, s'ils annonçaient pas que papa était, voilà. Donc j'ai complètement changé d'objectif. Et donc on a dépassé le terme.
L'examen au 2e jour, l'examen au 4e jour. Donc, première fois, tu sors masqué, ça fait bizarre et tout ça. Oui, bien sûr. Lui, il y avait du liquide, a priori, ça allait. Bon. Mais arrivé à la date de péremption du bébé, bah, madame, on va vous déclencher parce que là, on est trop loin. Et rebelote. Tout pareil, sauf que là, j'ai eu un petit truc avant la pause des ballonnets, c'est le décollement des membranes. Ah, C'est... je l'ai eu aussi, mais ça a fonctionné tout seul. Ah ouais, bah moi, rien du tout. Et puis en plus, j'ai appris que c'était hyper dangereux. Enfin, en fait, il me proposait des choses, tu vois, que je connaissais pas. Ouais. Et en fait, je me rends compte qu'il te propose des choses en citant les avantages, donc genre faire naître le bébé, mais ils te disent pas derrière les risques qu'il y a, parce que chaque intervention euh, peut provoquer d'autres choses, quoi, Bien tu sûr, il vois. y a des aspects négatifs à tout, oui, évidemment. Ouais, et puis bon, ben bref, du coup, la totale, cette fois-ci, les ballonnets tombent au bout de Ouais, quelques heures, donc j'étais trop contente. Et puis ensuite, ils m'ont remonté dans la salle, euh, pose de la péridurale. J'avais demandé, j'avais fait un projet de naissance cette fois-ci, où j'avais d'accord. demandé des trucs, et j'aurais aimé pouvoir bouger, pas avoir la péridurale, ou au moins pouvoir bouger avec la péri, sauf que dans cette maternité-là, tu pouvais pas D'accord. avoir la péri et bouger. Et ils m'ont dit que j'étais obligée d'avoir la péridurale comme il y avait eu une césarienne, qu'il y avait un risque de césarienne. Et tu vois, Ah c'était pas ouais. logique. Ouais. Mais voilà, je ne savais pas qu'on pouvait dire non. Donc Oui, j'ai du coup, dit tu t'es laissé ok, influencer, forcément. dégoûtée, mais donc voilà, j'ai eu ma péri. Et mais cette fois-ci, tu vois, j'ai essayé vraiment de rester assise sur le bord de mon lit, même si bah, tu sens pas tes jambes quand t'as une sous péridurale, mais de faire ça quand même pour pouvoir favoriser la descente de mon bébé. Oui, Donc je me suis d'accord, vraiment t'avais déjà beaucoup cette conscience-là. mobilisée. Mais voilà, ça n'avançait pas suffisamment parce que forcément ils viennent te faire un toucher toutes les 2 heures. Ils te disent ah bah dans X temps madame, il faudrait que ça avance, Ouais. etc. Donc bref, je vais pas faire languir trop longtemps, mais on est reparti en césarienne. Alors, d'urgence cette fois-ci, ou toujours un peu Bah dans non, la toujours pas, hein, tout continuité? allait Ouais, très non. bien. Hein. Mon fils, il gérait super bien la contraction. Comme ma fille au monito, ça allait nickel. Moi, j'étais fatiguée, mais franchement, enfin, tu vois, tout allait bien. Mais Ouais. césarienne, code vert, donc ils ont le temps de te préparer. Mais voilà, c'est Adrien peut toujours venir avec aussi. toi? Oui, 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 il était avec moi. Tant mieux On était déjà. ensemble et même à la césarienne, il était là. Ok, Donc, bon. c'était chouette. Mais voilà, à l'intérieur de moi, c'était un cauchemar, quoi. Le cauchemar qui se répète, revivre un truc pareil, parce que non, Tu te sens une c'était nouvelle fois coupable, bah, triste, paumé en énervée? fait, paumé Ouais, de pourquoi mon corps ne marche pas en fait. Tu vois, je me sentais vraiment défaillante jusqu'à il y a pas si longtemps. Mais pourquoi moi ça marche pas? Et puis comme ma mère, elle m'a toujours dit, t'auras des césariennes, alors qu'elle y connaît rien du tout. Hein. Bah je dis ok, mais pourquoi en fait? Voilà. Donc, bon, après, mon fils, il est né, tout allait bien. Ça, enfin, pareil, pas de problème tu l'as allaité? pour aimer. Je l'ai allaité, voilà, mais non, c'était pas OK, en fait. Et Oui, il y avait quand même puis, ce trauma de l'accouchement, quoi, pour les deux. bah ouais, c'est pourquoi toutes les femmes, tu vois, dans ma tête, j'étais la Ouais, seule au monde. Dans mes copines, j'étais la seule à avoir des césariennes. Pourquoi moi, ça marche pas? Et du coup, d'accord. forcément, après coup, on ne demande pas comment ça va, on ne demande pas ton accouchement, alors qu'il s'est passé Oui, plein de trucs. Enfin, on a quand même appris plein de choses, on a vu des choses. Enfin, c'est pas rien une césarienne comme opération, mais ça intéresse pas et du coup, bah, ton accouchement et personne n'en oui, et parle. puis à partir du moment où, bon, finalement, tout le monde va bien, le bébé va bien, voilà, Bah, on se c'est dit que c'est ça, le principal, sauf qu'il y a quand c'est même, ça. la mère a vécu, même le père d'ailleurs, ou la personne qui accompagne la femme qui accouche, il y a quand même quelque chose hein, qui se joue à ce moment-là. C'est pas rien du tout dans Ouais, une vie, et malheureusement, c'est souvent mis sous couvert. complètement, complètement. Et puis, bah, du coup, comme c'était le message qui ressortait de tu vas bien, ton bébé va bien, vous avez déjà de la chance. Ok, donc pour moi, c'était pas normal d'être malheureuse comme ça. Mais j'étais tout le temps malheureuse de ça, en fait. J'essayais de plus y penser, j'arrivais plus à voir une vidéo de naissance, c'était hors de question, tu vois, Ah ouais. regarder, voir un film avec un accouchement, même s'il était Ouais, ouais. je pouvais pas entendre aller à une baby shower parce que j'ai été invitée à une baby shower et entendre les récits de naissance des unes et des autres.
je pouvais pas, en fait. Moi, je me sentais, j'ai eu des enfants, Ah ouais, mais je les ai ok, pas eu au t'avais monde. complètement occulté l'accouchement. Ouais, ouais. Donc voilà, c'était pas génial comme sensation. Je veux bien te croire, ouais. Est-ce que tu as trouvé des personnes ressources à qui en parler, que ce soit des pros de santé, des amis, quelqu'un sur Instagram, je ne sais pas? Pas trop, non. Pas Non? vraiment. Mon Adrien, quoi. Ouais, Adrien, tu veux même en si parler? on avait les rares soirées qu'on pouvait se faire en amoureux, bah, ça revenait toujours sur le tapis. En fin de soirée, on discutait, je commençais à pleurer et à lui dire mais pourquoi? Et ça revenait en boucle, même, enfin, plus, quand mon fils était plus grand, que j'étais plus en postpartum immédiat, ça revenait, ça revenait, ça revenait, ça revenait. Tout le temps. Ouais. Et sinon, non, j'ai pas trouvé vraiment de soutien. Un petit peu, quoi, mais j'ai une amie qui a aussi eu une césarienne et qui comprenait, parce que c'est vrai que aussi c'est difficile de parler de ça avec quelqu'un qui l'a pas vécu, tu vois, ou J'imagine. qui a, on n'a pas tout aussi le même rapport à l'accouchement et à la naissance. Enfin, Ouais, ouais. c'est important pour toutes les femmes, mais peut-être qu'il y en a pour qui c'est moins important ou autre. Et du coup, je trouvais non. Globalement, j'étais assez seule sur ce sujet, Ouais, ouais, ouais. donc D'accord. c'était pas très marrant. Bon. Et à quel moment vous vous êtes dit, bon, maintenant on va relancer un troisième enfant? Est-ce que c'était prévu cette fois-ci? Est-ce que ça arrivait un peu par surprise? Raconte-nous. Eh ben, c'était pas du tout, c'était pas prévu. Moi, dans mon cœur, je voulais un autre enfant. Dans ma Malgré tête, tes accouchements traumatiques, tu te sentais quand même de te relancer, ouais? bah, j'adore les bébés, Ouais. j'adore les premiers moments, j'adore allaiter, j'adore porter, j'adore ça. Et l'idée, j'avais la sensation que notre famille, elle n'était pas au complet, tu vois. Ok. Voilà, je sais pas, ça planait comme ça, je sais pas trop l'expliquer, mais voilà, j'y pensais, on en a discuté plusieurs fois, mais on n'arrivait pas à se dire oui, go, tu vois. Il y avait aussi l'aspect logistique, tu vois, dans la maison, on n'a pas assez de place, on a un Ouais, projet de déménagement, donc un bébé. Il y avait ma boîte aussi qui est récente, quoi, tu vois, et ouais, où je bien suis sûr. toute seule derrière. Donc il y avait ça. Euh, et il y avait les césariennes, quoi. Pour moi, par contre, c'est non, en fait. Bah non. Voilà, tout ça mélangé. Puis ce coup, on prend quelques libertés. J'avais pas repris de contraception après mon fils. Et puis, il y a presque un an, on était en vacances en Bretagne. J'attendais mes règles qui arrivent tout le temps pendant les vacances. Et j'ai pas eu mes règles de toutes les vacances. Je me dis quand même, Oh, c'est bizarre. Et j'avais arrêté, tu sais, j'avais une appli où je suivais mon oui. cycle, où je savais tout ça. Je l'avais désinstallée. Tu vois, il y avait une petite démarche quand même. Un peu de lâcher prise, hein? Un peu de lâcher prise. Le lâcher prise, c'est vraiment toute l'histoire de mes maternités, hein. Et, et puis, avant de repartir, le dernier jour des vacances, je dis bon, je vais quand même essayer de retrouver une trace de mes dernières règles. Et je vois, ça fait 40 jours. Bon, on va faire un test quand même, hein, parce que j'ai l'impression que je suis pas toute seule. Et puis, j'étais enceinte. Voilà. Oh là là, mais tu devais être complètement abasourdi de voir ce test positif là. Ouais, parce qu'en plus, tu vois, je lui disais, je dis bon, si on doit avoir un troisième enfant, cette fois-ci, j'aimerais bien que ce soit une surprise, tu vois. Une surprise. Et au final, c'est facile à dire après coup, mais je le sentais que j'étais enceinte, tu vois. Enfin, il y Ouais, a des ouais. signes, mais c'est facile de dire une fois que je le savais. Oui, mais t'as recoupé après coup, voilà. Voilà. Et donc sur le moment, c'était un peu le choc, genre waouh, ok, alors qu'est-ce qu'on fait? Les 2 premières heures. En plus, c'était le matin où on faisait les valises, on faisait le ménage, il fallait rendre la location. Donc on n'avait pas Ok. trop le temps de penser à ça, mais c'était impossible de ne pas y penser. Ouais, tu m'étonnes. Donc en faisant le ménage, je pleurais, je dis mais qu'est-ce qu'on va faire? Comment on va faire? On a arrêté d'en parler, on a rendu les clés, on a discuté avec le proprio, on s'est retrouvés sur la plage. C'est notre endroit préféré au monde où on était, tu vois. Ah. Du coup, voilà. On s'est retrouvés sur la plage, on a regardé la mer, on s'est regardé, on s'est dit bon, ça va être chouette, hein. Et bim, on s'est dit c'est parti pour l'aventure avec toi. C'est génial, vous êtes tout de suite tombés d'accord finalement sans même trop vous en parler quoi avec Adrien. Bah ouais, ouais. Donc on s'est Ouais. dit on ne pouvait pas arrêter cette grossesse quoi en fait. Ouais. On voulait ce bébé. Ah Ah. ouais, ça compte.
Ah, génial. Bon, et alors cette grossesse, comment s'est-elle passée? Alors, j'ai commencé la grossesse donc par refaire la prise de sang pour vérifier si effectivement tu es bien enceinte, la petite écho de datation, voilà, et l'appréhension de me dire, oh là là, la flemme quand même de refaire tout ça, tu vois. Ouais, Parce que oui. là, c'était pas pareil, c'est que sur cette grossesse-là, du coup, j'étais à mon compte, et chaque Ouais. minute pas travaillée, bah, c'est des minutes que je récupérais pas, parce que là, pour le coup, Ouais, c'est moi qui fournis mon énergie à moi pour faire tourner ma boîte. tout Quand à fait. j'étais salariée, que je travaillais ou pas, j'avais ma paye et basta, quoi. Voilà. Donc là, ça m'embêtait de me dire, passer tout ce temps-là dans des salles d'attente à faire des examens qui me saoulent. Ouais, Ouh là ouais. là. Mais bon, j'en fais rien, mais je laisse ça en me disant flemme. Je commence à revérifier aussi mes glycémies parce que j'avais fait du diabète pour les deux. Donc voilà, je pars Ouais. là-dedans. Là, j'étais hyper malade par contre. Enfin, hyper malade. Ouais, j'ai pas beaucoup travaillé les 3 premiers mois de ma grossesse. J'étais vraiment pas bien. J'étais vraiment pas bien et surtout de ce truc de ok, maintenant on garde le bébé. Comment je vais faire pour le faire naître par voie basse cet enfant? Parce que j'ai eu Mais 2 oui. césariennes. Et là, Alors c'est écrit en rouge. justement, qu'est-ce qu'on te dit normalement après 2 césariennes? C'est impossible, entre guillemets, d'accoucher par voie basse. Bah, césarienne un jour, césarienne toujours. C'est pas vrai, en vrai. Mhm. Mais Mais justement pas. sur mon dossier, tu vois, c'était écrit vivement recommandé, accouchement par césarienne, vivement recommandé en cas d'enfant en plus, quoi. Ah ouais, d'accord. Ça Donc, aide pas. toi, donc, Donc, dans ta tête, qu'est-ce que tu pensais? ben, que c'était hors de question. Ah Mais ouais. comment j'allais faire, en fait? C'était ça, comment j'allais faire. Donc, je me renseignais parce que je savais que il fallait favoriser la physiologie, sans Mhm. trop savoir encore de quoi il s'agissait, mais accéder à une salle nature, potentiellement pour pas avoir la péridurale, je savais que c'était niette pour moi. J'ai entendu Mhm. parler des plateaux techniques, mais je savais que c'était a priori niette pour y rentrer avec une grossesse à risque, entre guillemets, comme la mienne. Ouais. Donc voilà, c'était un peu ça. J'en discutais avec une amie qui me disait, en gros, enfin, qui avait eu une césarienne et après une voix basse, et qui m'a dit, il va falloir batailler pour ça. Ouais, j'imagine. Et je suis enceinte, franchement, j'ai pas envie. Enfin, c'est pas dans mon tempérament, c'est ça va pas. Si ça va pas, je me débrouille toute seule, quoi, tu vois. Ouais. Et Ouais. donc voilà, il y avait ça qui me. Enfin, je savais pas trop. Donc j'étais vraiment contrariée avec ça. Et vers la fin du premier trimestre, je traîne sur les réseaux et je tombe sur un compte qui parle d'accouchement à la maison. Et là, je fais ah, ça c'est intéressant, tiens. Donc je farfouille un petit peu et je vois qu'il y a des femmes qui accouchent de bébés en siège, qui accouchent de jumeaux à la maison, plein de cas de figure. Et aussi, j'en vois pas beaucoup, mais après des césariennes. Je dis, ah, là, il y a un truc. Je dis, c'est ça qu'on va faire en fait. C'est pour moi, quoi. On va avoir notre bébé à la maison. C'était vraiment comme ça. Ok, c'est ça qu'il faut qu'on fasse. Parce Incroyable. que hors de question d'aller à la maternité. Et alors, étonnamment, à partir du moment où j'ai décidé ça, j'étais plus malade. Ah, d'accord. Ah oui, c'est fou. Après, il y a d'autres choses aussi, la fin du premier trimestre, tout ça, mais c'est passé Oui. vraiment. Et donc, je l'ai annoncé à Adrien un soir, il rentrait du boulot et moi, j'étais dans le canapé. Je dis, au fait, je pense qu'on va accoucher à la maison, tu vois. Je dis ça comme ça. Et lui, il me dit, ouais, ok. Et il part faire ses trucs. Je dis, mais Oh, tu veux pas qu'on se dispute un peu avant? Enfin, j'ai pas préparé ah vraiment, mais ouais. par exemple, j'ai entendu que c'était un peu chaud des fois de convaincre les papas, mais et il me dit ça. Ok. Bon, bah, c'est parti, alors on va faire ça. Ah Donc ouais, voilà. en fait, ça coulait de source, quoi, finalement. Voilà, c'est tout le temps comme ça pour nous. On n'arrive pas à se mettre d'accord sur ce qu'on va regarder à la télé ou ce qu'on va faire le week-end, mais Ouais, sur les décisions, si c'est la bonne décision, ça roule tout seul. c'est On est, génial. on est quand même en phase Ouais, sur les trucs importants. c'est très bien. Pour un Ouais, couple. quand plier le linge, tout ça, on n'est pas en phase du tout. Hein, Ouais, qui prépare un peu, mais sur des choses importantes, oui. c'est très bien. Donc voilà. Donc on Donc, allait avoir notre. accouchement à la maison. Alors, est-ce que tu connaissais des gens qui avaient fait ça autour de toi? Est-ce que du coup, bah, tu t'es renseigné, j'imagine, forcément, sur les femmes qui avaient pu vivre ça? Comment ça s'est passé, la préparation? Alors autour de moi, non, je connaissais personne. Ouais. D'ailleurs, on n'en a pas parlé beaucoup, enfin Ouais. pas au début.
en tout cas. Et en fait, c'est vraiment grâce à Instagram que j'ai eu ça et que j'ai récupéré plein d'informations. Et tout est arrivé en même temps. Tu vois, j'ai découvert des comptes où c'est parfois des doulas ou juste, ou des mamans qui ont accouché chez elles et qui partagent plein d'infos sur la physiologie, etc. Et là, j'ai enfin eu des explications à mes 2 accouchements. Les termes cascade d'intervention, les conséquences que pouvait avoir un déclenchement. Le fait que le déclenchement, c'était pas OK. Le fait que si tu dépasses le terme, ton bébé, il allait pas nécessairement mourir, quoi. Même, enfin, que la date de terme, c'était qu'une estimation, tu vois. Toutes ces choses-là qui déconstruisent vraiment plein de choses. Et là, franchement, tout est OK. Donc je suis passée par plusieurs phases. J'ai fait un peu le deuil de mes accouchements précédents. Je crois, tu vois, au départ, j'étais révoltée, super en colère de mais pourquoi ils m'ont fait ça, tu vois, pourquoi ils font ça aux femmes, pourquoi hyper en colère. Et après, j'ai accepté. Et là, voilà, c'est toujours, ça me rend plus triste comme avant, tu vois. C'est guéri parce que j'ai une explication, tu vois. Bien sûr, tu as compris finalement ce qui s'était Bah, passé. Alors, t'es pas c'était ça forcément qui. d'accord, mais au moins, tu as quand même des éléments pour C'est ça. vivre avec au mieux. Et du coup, là, aujourd'hui, ça me permet de prendre ma responsabilité vis-à-vis de mes accouchements, parce que si j'avais eu les infos, bah, ça se serait peut-être pas passé comme ça. Mais bon, on peut pas refaire l'histoire, c'est passé. Et donc là, il fallait que je me concentre sur la naissance de mon bébé à la maison. Donc j'ai appris. Alors, comment ça s'est passé? J'ai écouté beaucoup de récits de naissance, des podcasts, tu vois, comme Ah oui, La boucle est bouclée, en quelque tout sorte. à Mais fait. Ouais. des récits de naissance. Et moi, je voulais. Enfin, je m'imaginais pas être toute seule pour avoir mon bébé. Enfin, j'avais Adrien, tu vois, mais j'imaginais pas qu'on soit tout seul. Oui, tu Trop voulais flippant. être assistée d'une doula, d'une sage-femme, de... Donc, en fait, je savais que les sages-femmes, toutes les sages-femmes ne le faisaient pas, qu'il y avait des sages-femmes qui faisaient sage-femme AAD, donc pour les accouchements à domicile, mais que vu que j'étais à risque, encore une fois avec les petits guillemets, ça allait être compliqué. Les doulas, j'ai échangé rapidement avec ma copine qui est doula, qui m'a dit qu'elle, elle pourrait pas m'accompagner sur un accouchement à domicile. Donc je me suis dit, je vais pas chercher plus loin sur les doulas. Enfin, à ce moment-là, je me sentais un peu abandonnée. C'est ok, mais c'est dégueulasse, tu vois. Ah Pourquoi je ouais? me sens... Je savais que c'était pas elle qui disait non, tu vois. Mais c'est le système qui disait, en gros, tu peux pas. Enfin, c'est plus... Enfin, tu vois, c'est Ah pas... ouais. Et je me sentais, ok, mais c'est dégoûtant, ça veut dire que mon destin, c'est d'avoir une césarienne, en fait. C'est ça, si on suit, La si on logique. suit la logique du... Et je dis, non, c'est pas OK, parce qu'il n'y a rien qui nécessite une césarienne. Surtout là, maintenant, je suis enceinte de 4 mois, c'est pas maintenant qu'on va dire césarienne, madame, il n'y a pas de problème, Ah tu ouais. vois. Parce que aussi, j'ai fait l'écho du premier trimestre, et au premier trimestre, c'est là où ils checkent tout, là, ils font Ouais. la là où ils vérifient tout, et j'avais vu que tout était bien, bien parti, tu vois. Le placenta, il était accroché à un bon endroit, tu Ouais, vois, parce correctement que deux, inséré. trois petites choses. Je me suis tout de suite renseignée sur qu'est-ce qui nécessite obligatoirement une césarienne, tu vois. Donc, je voulais écarter déjà ces trucs-là. En tout cas, ce que je pouvais écarter à ce moment-là. Ouais. Donc voilà, j'ai rencontré une sage-femme à AD sur la métropole et elle m'a pas dit oui, elle m'a pas dit non, mais elle m'orientait plutôt vers un accouchement en plateau technique dans une maternité qui était loin de chez moi, où elle pourrait peut-être me faire entrer si je montrais pas de blanche, donc c'est-à-dire que je devais faire plein d'examens, genre radio du bassin, etc. Alors, enfin, Ah oui. à aucun moment on a dit mon bassin ne va pas. Déjà, un bassin, ça fonctionne de base, Ouais, ouais. mais bon. Et je suis sortie de là en disant, mais c'est mort en fait. Enfin, je vais pas. Je me tâte à aller faire la prochaine écho. Je vais pas aller faire 15 000 examens supplémentaires pour peut-être pas avoir en plus ce que je veux. Donc, c'est mort. Et en même temps, en parallèle de ça, j'ai trouvé mon accompagnante, enfin notre accompagnante, qui est une birth keeper. En fait, j'ai écouté un récit de naissance où il y avait une maman qui avait eu une césarienne et qui avait eu son deuxième bébé à la maison. Donc, il y avait césarienne dans l'équation. Moi, j'en avais juste une en Deux. plus. Mais césarienne, accouchement à la maison, c'était validé, tu vois. Ok. Et elle, justement, elle racontait qu'elle était accompagnée d'une birth keeper. Et
chance incroyable. Du coup, à chaque fois, les choses tombaient du ciel comme ça, mais je me dis, c'est génial parce que j'ai reconnu le petit accent belge de cette maman. Et nous, on habite à la frontière belge. Du coup, elle a évoqué le nom de sa birthkeeper. Je suis allée regarder. Elle était pas loin. Je l'ai contactée. Je lui ai expliqué mon cas. Et elle m'a dit, go, on y va ensemble. Bon, super. On était tout Génial. seuls. Donc, Alors, on avait. qu'est-ce qu'est une birth keeper exactement? C'est quoi la différence avec une doula? Alors, j'ai beaucoup de mal à expliquer, mais c'est pas pareil. Une birth keeper, moi, je me l'explique comme ça, c'est une femme euh, qui a l'expérience de la naissance. C'est une gardienne de naissance, tu vois. D'accord, ok. Potentiellement, tu rentres pas à la maternité avec ta birth keeper, alors que les doulas, elles peuvent t'accompagner, tu vois. Oui, d'accord, Birth ok. keeper, c'est souvent, même, il y en a qui se nomment radical birth keeper, tu vois. Donc, c'est Ah vraiment oui, d'accord. le côté radical, tu vois. Enfin, c'est plus, enfin, oh, c'est plus une mission, j'ai l'impression que doula, c'est un métier, tu vois. Oui, là, il y a plus un côté spiritualité aussi, peut-être. Après, je pense que ça dépend des personnages, tu vois. Mais Ouais, c'est vraiment, enfin, là, pour le coup, c'est une femme qui vient accompagner une autre femme dans son parcours de maternité et son enfantement, etc., quoi. Postpartum et génial, tout. génial. Donc, elle s'appelle Pimprenelle. Pimprenelle, merci Ouais, encore. Big up Pimprenel. Franchement, voilà, donc on avait notre accompagnante et donc elle nous a suivis enfin suivi, c'est pas un suivi médical, hein, mais en gros tous les mois on discutait ensemble et je pouvais lui confier ce que je ressentais. Enfin, c'était souvent des conversations, il n'y avait pas de thématique à chaque fois, c'était on ouvrait la webcam et on discutait et puis quand j'avais des peurs ou que j'avais besoin de renseignements, elle savait me donner les infos parce qu'elle connaît plein de choses forcément et puis m'orienter vers la documentation, etc. pour continuer de déconstruire les choses petit à petit en fait. Ouais, ouais, Et donc, ouais. et donc de mon côté, je suis pas allée faire ma deuxième écho D'accord. et finalement, j'ai lâché le suivi. Donc, j'ai arrêté d'être suivie. J'ai arrêté mon suivi médical parce qu'au final, en déconstruisant petit à petit les choses, j'y voyais vraiment pas d'intérêt. Ça Oui, m'apportait plus de stress qu'autre chose. Et je me suis jamais sentie aussi bien dans mon corps que pendant cette grossesse, en fait. Parce que j'étais vraiment connectée à mon. Je suis pas très spirituelle, tu vois, mais pour le coup, j'attendais pas que quelqu'un avec une blouse blanche me dise vous allez bien, votre bébé aussi, tu vois. ouais, ouais, ouais. Tu te Là, au faisais moins, confiance? ça allait, je la sentais super bien bouger. Enfin, là, je le sentais super bien bouger, ce bébé, vu que je savais pas ce que c'était. Tu savais pas? Ouais, du coup, forcément. Non, et puis, ouais, franchement, j'étais bien, quoi. J'avais confiance, tu vois. Et je me disais toujours, s'il y a quelque chose qui va pas, je vais le sentir, ou il y aura des signaux qui vont me le montrer, tu vois. Il y a aucune. Enfin, tout est possible dans la nature, mais dans la plupart des cas, ça roule, tu vois. Ça Ouais. roule. Et voilà, c'était aussi, ok. Tu vois, on a longtemps discuté de ça avec Adrien. C'était OK s'il y a, par exemple, tu vois, pour le test, le dépistage de la trisomie. C'est à ce moment-là qu'on a commencé à se dire, bah non, on va pas le faire. On savait pas si on allait faire la deuxième écho, Ah oui, d'accord. mais on nous a donné le papier pour la trisomie. On s'est dit, OK, on va le faire. Ils vont nous donner une probabilité. Dans tous les cas, on se voit pas arrêter cette grossesse, en fait. Donc, qu'est-ce que ça va nous apporter si ce n'est de la crainte? Ouais, Donc bien on s'est sûr. dit, bah, en fait, on va pas le faire, tu vois. Et ça a été le point d'entrée. Et après, l'écho, je dis pareil, ils vont me dire, il y a ci, il y a ça, qu'est-ce qu'ils vont aller faire s'il y a un problème, s'il y a quelque chose. Enfin, on peut potentiellement rien faire. Pourquoi aller me mettre du stress? Parce qu'ils vont toujours trouver un truc, en fait. Oh, le bébé, il est trop gros. Oh, machin, machin. Oui, c'est très précis, avec ces histoires de percentiles, c'est assez anxiogène, hein, finalement. Ouais, et c'était vraiment ce que j'avais ressenti pour mes 2 grossesses précédentes. Et voilà, donc je me suis écartée du suivi médical. Et puis, voilà, la grossesse s'est poursuivie super bien. J'étais À aucun vraiment. moment pendant cette grossesse, tu t'es dit, ah, quand même, j'ai peur. Voilà. À aucun moment, tu t'es dit, je vais reculer, puis je vais me réorienter vers un suivi plus médical. Tu es toujours restée confiante et alignée avec ton choix? Oui, j'ai eu peur tout le long de ma grossesse. Enfin, peur, pas suffisamment peur pour agir. En fait, Ok. j'avais ça aussi en tête. Si à un moment, tu as vraiment peur d'un truc, vraiment,
tu vas agir. Mais là, j'agissais pas. J'avais Ok. peur, ça passait. J'ai ah tiens, j'ai peur de ça. Donc j'en parlais avec un premier. Je dis ça, j'ai peur de ça. Ok, on en parle. C'est bon, j'ai plus peur. En Ok. fait, si j'ai peur, on peut en reparler. Ok, c'est bon, j'ai plus peur. Et on passe sur autre chose, voilà. Et donc, Ok. j'ai continué de me renseigner. Donc j'ai écouté, oui, j'ai appris beaucoup via les récits de naissance, les podcasts. J'ai regardé le documentaire Faut pas pousser de Ninana. Je Oui, sais pas si bien tu l'as sûr. vu. Ouais. C'est génial. Donc on a appris aussi beaucoup de choses là-dessus, qui nous a conforté dans notre choix de rester à la maison, même si c'est pas le message euh, forcément du documentaire, mais en tout cas, voilà, je me suis dit ok, je suis mieux chez moi pour ça. Euh, j'ai lu Michel Audin, enfin voilà, j'ai pas lu beaucoup, mais voilà, C'était j'ai quand quand même même, renseigné, quoi. voilà, je voulais avoir le maximum d'informations, tu vois, parce qu'on était, on devenait maître de nos choix, quoi, et Bah oui, maître de, effectivement. enfin on prenait la responsabilité de ça, quoi, de la grossesse et du, du de la naissance de notre bébé. C'était nous qui Mhm. étions Acteur, ouais. les responsables, parce que quand tu vas à la maternité, en quelque sorte, tu te délègues, quoi. Bien Tu- sûr. Voilà, donc on s'est renseignés tous les deux, on a fait la préparation à la naissance de Quantique Mama. Génial. Euh, Qu'est-ce que j'oublie? On a lu aussi La naissance en BD. Oui, comment elle s'appelle? Gomez. Yes. Son prénom, Lucie, non? C'est pas ça. Voilà, Lucille Gomez. Ouais. Donc ça, Adrien, il l'a lu. Une BD, Il est c'est bien. bien. Vite, c'est rapide. Donc C'est lui, très il n'a vite, pas très fait plus bien. grand-chose. Lui, il a lu ça. Après, enfin, il avait moins de temps que moi, parce que moi, j'ai préparé la naissance de mon bébé la journée dans mon atelier. Donc comme je travaille souvent avec les mains, je suis artisane, bah, la tête, elle est dispo, donc j'écoutais beaucoup de récits. Trop bien. Et le soir, dans mon bain, je prenais des longs bains et j'arpentais les comptes Instagram et je regardais les posts et je lisais. Je dis, ah ouais, ok, ça c'est génial. Et après, je débriefais. Adrien, j'ai vu ça. Alors, tu sais que ça, et tu sais que ça, et tac, tac, Bizarre tac. récap. Et donc, on montait en compétences petit à petit, quoi. Bah ouais, Et, carrément. et on prenait confiance. Voilà. Voilà, en gros, sur la grossesse. On a préparé les enfants aussi. Ouais, alors justement, comment vous les avez préparés, ces deux petits bouts? Le but était qu'ils restent avec vous, forcément, chez vous? Alors, enfin, les deux, ils vont à l'école, mais je voulais les avoir à la maison le jour de la naissance, euh, parce que je voulais les avoir près de moi. J'avais vu des belles vidéos où les enfants sont là, dans la piscine avec la maman. Bon, je sais pas si je les veux à côté de moi, parce que déjà, je sais pas si moi, j'aurais envie qu'ils soient à côté de moi, mais peut-être qu'ils n'auront pas envie. Mais en tout cas, je voulais les avoir dans mes murs, tu vois. Je voulais qu'ils soient Oui. dans la maison. Et aussi, question de logistique. Je me vois pas me retrouver toute seule alors que tu vois et qu'il faut aller les chercher à l'école À gérer Norga. ouais, ou compter sur quelqu'un. Enfin voilà, je voulais qu'on soit nous. Donc Hmm. donc c'était ça le projet et comme a priori il serait présent le jour J, il pourrait être amené à voir des choses ou entendre des choses, etc. Donc on les a préparés. Ils ont vu des vidéos de naissance, ils ont adoré voir ça. On leur a expliqué, bah, tu vois, que je pouvais être amenée à crier, à faire des bruits bizarres, mais que Ouais, c'était bien sûr. pas, que c'était, bah, que j'allais peut-être avoir mal aussi, tu vois, mais que ça allait me faire crier, mais que c'était ok, tu vois, que c'est pas anormal, qu'il pourrait y avoir du sang aussi, Ouais. que voilà, on a expliqué plusieurs choses. On a un peu parlé de la mort aussi, parce que c'est quelque chose qui rentre en compte quand tu prépares une naissance finalement. Eh La oui. naissance, la vie, la mort, enfin, tu vois, On c'est. côtoie la mort de très près, malgré tout, hein. Voilà, donc on a parlé de ça. Enfin, du coup, c'était l'occasion d'avoir des beaux échanges avec eux. On a pu reparler de leur naissance, tu vois. Ouais. Eux, enfin, ils savaient qu'ils étaient nés par césarienne, mais ils me voyaient souvent triste, tout ça. Et du coup, là, on a pu, entre guillemets, guérir ça ensemble, quoi, tu vois. Ouais, t'as Même pu ma, même, ce que tu même ma ressentais. fille, à la fin, tu vois, bon, je pleure assez facilement et je lui disais, oh là là, mais
si j'arrive à avoir ce bébé à la maison, je serais trop triste de pas avoir pu vous offrir ça. Elle dit, mais tu savais pas, maman, c'est pas de ta faute. Tu vois, elle me dit ça, genre, t'es trop Elle te mignonne. consolait. Ouais, elle me consolait. Donc, c'était un projet de famille, quoi. Vraiment. Ouais, c'est génial, tu les as impliqués là-dedans, ouais. Ouais, on leur a expliqué. Enfin, tu vois, ils savent ce que c'est un placenta. Ouais, Combien c'est bien. d'adultes ont pas conscience du placenta, tu vois. Donc, vraiment, on a appris tous plein de choses. Et eux, ils ont même pas 10 ans et ils savent déjà plein de trucs sur la naissance, quoi. C'est trop bien Super. pour eux plus tard, qu'ils aient ou pas des enfants, mais c'est de la culture générale, en fait, hein, la naissance. Et On puis on passe vient tous. tous de là, hein, donc c'est sûr que ça nous concerne tous, ouais. T'en avais parlé, toi, à tes proches, par exemple à ta mère ou à tes amis, que t'avais ce projet-là, ou plutôt préféré garder ça pour toi, pour vous? Alors, au début, j'avais très peur, donc j'en parlais à personne, mais je suis quelqu'un qui a besoin de se confier beaucoup. Et je me sentais vraiment seule pendant cette préparation, même si j'avais Pimprenel et Adrien, mais tu vois, c'était pas. Il y avait plein de gens, je voyais du monde forcément, et j'avais l'impression de pas tout dire, quoi. Et moi, je me confie facilement. Donc c'était dur. On a commencé à en parler à un couple d'amis dont on est assez proches et qui ont tout de suite compris. Enfin, ils m'ont même dit ah bah tiens, ça m'étonne pas de toi, tu vois, alors qu'ils connaissaient tout le dossier, quoi. Mais et petit à petit, on a commencé à en parler. Mais c'était pas toujours des conversations hyper agréables parce que t'en avais beaucoup qui avaient peur, qui comprenaient pas. J'ai fini par en parler à ma mère aussi parce qu'en fait, j'arrivais pas. Je voulais pas lui dire en fait, mais Mm. j'arrivais pas à traverser tout ça sans lui en parler. Et elle a compris, mais elle était flippée jusqu'à la fin. Clairement, tant que ma fille était pas née, elle était flippée de ouf. Elle me le disait pas, mais enfin, je le Mm. savais quoi. Ouais. Et mes beaux-parents, je me suis retrouvée à le dire à ma belle-mère, mais parce que j'avais pas envie de mentir. En fait, tu vois, si on me Oui. demandait pas, ben je le disais pas. Mais si on me Ouais. posait des questions, je cherchais pas à mentir. Sauf que bon, son accueil, il a été pas cool. C'est bah tu peux pas, toi. Bah pourquoi? Bah t'as eu des césariennes. Ouais, et bah tu peux pas. Genre, ok, enfin, dans ton esprit, moi, je ne peux pas. Tu vois? Ouais. Donc, Il y a une forte désinformation, hein, qui du coup bah, fait dire aux gens des choses complètement fausses. bah, c'est ça. Donc c'est pour ça, c'était pour protéger, surtout que j'en parlais pas comme ça à tout le monde, pour me protéger des peurs des autres, des remarques comme ça qui pouvaient, même si je savais que j'étais pas bouchée, Mm. bah tu vois, il y avait un manque de confiance en moi aussi Ouais, bah qui, ouais, ouais, bien sûr. voilà, je montais en confiance, mais voilà, il fallait réussir à transformer l'essai, quoi, avant de dire, ok, tu vois, j'avais raison. Et aussi, comme l'accouchement à la maison, enfin, c'est pas interdit, tu as le droit d'accoucher chez toi. Mais enfin, tout le monde n'est pas forcément bien renseigné sur le sujet et tu as des histoires pas cool que tu peux entendre. Et voilà, j'avais vraiment peur de ça, peur des autres en fait. Donc je Ouais, me ouais, protégeais en ne criant pas sur tous les toits. Donc, d'accord. mais donc c'est un cheminement quand même où t'es un peu tout seul, quoi. Enfin, dans mon cas, Ouais, t'es un peu. il faut quand même être informé pour être armé aussi face à tout ce qu'on peut entendre et puis pour rester sûr de soi jusqu'au bout, quoi. C'est important. C'est ça, ouais. Mais pour le Mm. coup, à aucun moment j'ai dit sérieusement, on change d'avis, quoi. C'était D'accord. bah, déjà me pointer à 7 mois de grossesse avec pas de dossier médical à la maternité. C'est moi. Bof, bof. J'ai fait Après, si c'était l'écho, voilà. voilà, déjà, je me voyais pas trop faire ça. Même, enfin, après, tu vois, si je ressentais vraiment que c'était nécessaire, je l'aurais fait. Oui, Mais oui. là, ça, donc voilà. Bon, et alors comment s'est passé le jour J? Est-ce que tu avais prévu par exemple une piscine pour accoucher dans l'eau? Est-ce que tu avais prévu des choses chez toi pour te suspendre? Je sais pas, une playlist par exemple? Est-ce que tu avais préparé des petites choses comme ça? Ouais, bah, j'ai préparé plein de choses. J'ai eu le temps hein, parce que elle s'est fait désirer très longtemps aussi. C'est vrai, elle est Moi, arrivée après le terme. ouais, ouais, moi, je fais des grossesses. Je vais au bout de mes grossesses, hein, Jusqu'au vraiment. bout. Bien préparé. J'ai refait toute la déco de ma maison là, comme j'allais avoir mon bébé chez moi. Il fallait que toute la maison soit nickel, tu vois. Ouais, Donc ouais, j'ai ouais. la déco de partout. Ikea, ils m'ont vu Ton souvent. meilleur ami. Ouais, voilà. Et sinon, oui, on avait acheté une piscine, une petite baignoire gonflable en fait, qu'on a mis dans le salon.
Super. J'avais pas de quoi suspendre parce que la maison, mais j'ai Adrien, tu vois. Euh, J'avais acheté des teintures mères pour pouvoir euh, m'accompagner pendant le travail. Enfin voilà, j'avais pas mal de trucs. Je m'étais fait un petit hôtel. Bon, ça, c'est plus le côté spirituel, les mantras, tout ça. Ouais, Pour super. Et on avait mis des petites guirlandes un peu partout, lumineuses dans la maison pour avoir une lumière tamisée, petit chauffage, etc. Je voulais une cheminée, mais bon, on n'a pas de cheminée chez moi. Donc, Vous avez quand même créé un cocon pour accueillir ouais, votre enfant. on avait tout ça. Et puis après, oui, l'aspect technique, des alaises, des choses comme ça pour protéger le lit, pour Ah oui, protéger le c'est sol. important. Mhm. Enfin, voilà. Donc on était prêts. Prêt, on pouvait pas. Enfin, tous les jours, je préparais des nouvelles choses, mais au bout d'un moment, je me dis, bah, là, tout est prêt, il y a plus qu'à, en fait, il faut attendre. Ouais. Et donc, on a attendu, 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 attendu. Et donc, on dépasse le jour du terme, enfin, le jour du terme, entre guillemets, toujours. Et là, dans cette nuit-là, je commence à avoir des contractions Ouais. pendant la nuit. Donc, moi, je rêvais que ça se mette en route la nuit. Et donc, ça a commencé la nuit. Donc, j'étais trop contente. Super. Du coup, je bouge dans mon lit, mais je sens que je suis plus confortable, donc je descends. Donc j'allume mes petites lumières, je me fais de la tisane, tout ça, et je fais mes contractions. Donc à ce moment-là, je les sens, Mhm. mais je sais parler, je sais bien les souffler comme j'ai vu qu'il fallait faire, tout ça. Parce que moi, je découvre en fait. C'est la première fois Ouais. que ça m'arrive. Bah oui, Donc bien je sûr. découvre ça et je suis surexcitée, quoi. Genre, waouh, j'ai une contraction, et là, tu vois. Après, j'ai demandé quand même à Adrien de me rejoindre parce que bah, je m'ennuyais un peu toute seule. Ouais. J'avais envie de faire ça. Et du coup, j'étais trop excitée. Je lui dis, ah, tu vois, là, ça fait ça. Et je ressens, ça fait comme si qu'il se passait ça dans mon ventre et tout. Enfin, du coup, je lui Tu lui explique tout. expliquais, ouais. J'étais trop contente et on était super contents. On arrive quand même à s'allonger dans le canapé et dormir un petit peu. J'ai des contractions là toutes les 10 minutes environ. Mhm. Et donc, ouais, on arrive à se reposer quand même un petit peu. Je dors entre les contractions, mais à chaque contraction, je me réveille. Après veille. Mais voilà, c'est plutôt cool. Tu Euh, préviens Parvenel entre-temps ou t'attends encore un petit peu? on lui envoie un message au matin Ouais. pour pas la réveiller. Et du coup, on lui dit, bah oui, ça contracte bien. J'avais quand même installé une appli pour timer les contractions. Au départ, Ouais. je voulais pas, mais je me suis dit, oh si, en fait, je vais le faire. Et donc, comme ça, je pouvais lui dire, bah voilà, elle dure tant, il y en Tous a les tout, combien? Ouais. de temps de minutes et tout. Et donc, elle se met en route. Elle avait pas mal de temps de trajet parce qu'elle vient en train de la Belgique. Donc voilà, il y avait un peu de logistique à Ah prévoir oui. pour elle. Donc elle arrive le midi. C'était un lundi. Donc elle arrive le lundi midi. Et ce jour-là, on n'a pas mis les enfants à l'école. Et au moment où elle arrive, bah, en gros, les contractions s'arrêtent. Plus Ah, rien. Ah, bon. C'était pas une très bonne journée pour moi parce que j'étais hyper déçue, je comprenais pas. Je dis, ah, mais en fait, je suis vraiment cassée. Enfin, voilà, tu vois, c'était. ah Et oui. j'étais mal à l'aise vis-à-vis d'elle, de l'avoir fait venir pour rien. Je me Mhm. sentais encore une fois nulle, mais pourquoi moi ça marche pas, etc. Oui. etc. Donc, la journée assez longue, elle me dit, bah, tu peux essayer de prendre une douche pour te détendre, de faire une sieste, d'aller écouter de la musique. Donc, j'essaie plein de trucs. Mhm. Ça contracte un petit peu, mais pas énormément. Donc voilà, au final, le soir, en fin de journée, je dis bah, autant que tu rentres chez toi, tu vas pas rester là. Enfin, de toute façon, il fallait qu'elle rentre, elle a ses enfants, elle a sa famille. Donc elle est repartie. On a fait notre soirée tous les quatre, ouais, quatre. Et, voilà, on est allé se coucher dans la nuit, même heure à peu près, Voilà. contraction, rebelote. Donc voilà, je refais exactement la même chose, je descends toute seule, après j'appelle Adrien parce que je m'ennuie, il vient, on se repose, etc. Donc deuxième nuit un peu entrecoupée. Le lendemain matin, Félix il décide de rester à la maison avec nous. Ok. Ça l'arrange bien lui. Les séparations sont compliquées, donc ça lui allait bien de rester là. Alexis, elle veut aller à l'école, donc on la laisse faire parce qu'on s'est dit, bon, si c'est comme hier, ils vont Ouais, ouais. traîner à la maison, tout ça, donc on les met à l'école. Du coup, on revoit un petit peu les plans. Et puis, voilà, je vais pas détailler toute la journée parce que je me souviens plus très bien, mais en gros, ça continue de contracter, mais ça reste gérable. D'accord. Euh, Mercredi, pareil. Donc là, le mardi soir, on décide de rester en bas, hein. Je dis, c'est pour faire les allers-retours, c'est Oui, pas la oui. peine. En bas. Sachant que là, vraiment, enfin, j'arrive à peu près à me reposer, mais sur la contraction, je peux pas dormir, quoi. Ouais. Donc, on monte pas se coucher dans notre chambre, on reste dans le canapé. Donc, on avait aménagé notre salon
en salle de naissance, quoi. Il y avait plus ça avançait, plus on rajoutait du confort. On va dire. Du coup, c'était marrant. Et mercredi, pareil, Adri, il avait posé sa semaine. Enfin, il avait posé, il posait les jours au fur et à mesure, quoi. Ok. Parce que l'idée, enfin, il avait posé, jusqu'à son congé mat. Il me dit, je retournerai pas au boulot. Tu as une contraction, je reste avec toi. Donc là, c'est le mercredi, il s'occupe des enfants, donc je passe pas mal de temps toute seule. Et ça augmente quand même un petit peu en intensité. Et arrivé au jeudi, j'en ai marre. C'est long. C'est long, Pourquoi j'en peux plus, j'étais fatiguée. J'en avais marre surtout de purée, mais pourquoi ça vient pas, quoi. Ah oui. Et, ah oui, j'avais oublié quelque chose. Avant que Pimprenelle arrive, je perds du bouchon muqueux. Ah, d'accord. Donc, pareil, autre chose qui indique que, voilà, en tout cas, il se passe des choses. On travaille, voilà, tout doucement. Que moi, je connaissais pas. Et donc, Adrien, il discute avec Pimprenelle et en fait, ils arrivent sur le fait que, oui, c'est le pré-travail. C'est bien, tu vois, c'est chouette, ça se prépare. Mais psychologiquement, pour moi, j'avais dépassé le terme depuis plusieurs jours et c'est bon, le pré-travail, normalement, tu fais ça dernier trimestre, quoi. Là, moi, c'est bon, j'ai envie de rentrer au travail, tu vois. Du coup, il y avait aussi ça de moi, ma plus grosse peur, c'était que ça se mette jamais en route, tu vois. Et donc, ça mettait du temps à se mettre en route. Donc, c'était dur. Voilà, et donc le jeudi, j'ai dit c'est bon, les petites lumières, le noir, j'en ai marre. On a ouvert les volets, on s'est remis dans la vie normale. On a remis le canapé en place. Enfin, j'ai refait ma maison. Ah ouais, ok. On a remis la lumière. J'ai de toute façon le jour où le mois où ça va se mettre en route, on pourra qu'il y ait des lumières ou pas, ça va se mettre en route, quoi. Donc on a fait ça, on est allé se promener et là ça commençait à piquer un peu plus. On est allé au parc, se balader avec les chiens et là je devais m'arrêter sur les arbres, souffler, tout ça. Enfin là ça commençait je parlais un petit peu moins sur les contractions, tu vois. Donc ça augmente. Et jeudi, vendredi, ok. Et donc dans la nuit du jeudi, là ça a commencé à être vraiment différent. Plus compliqué. Et à 5h, Adrien, il a envoyé un message. J'ai demandé à Adrien d'écrire à Pimprenelle pour qu'elle me rassure, parce que là, j'avais besoin de son soutien. Parce que j'étais passée dans une autre dimension déjà à ce moment-là. Et donc, 5h du matin, cet horaire est important. Et donc, voilà. Et donc, on est jeudi. Vendredi, la journée, elle est compliquée. Je suis fatiguée. Les enfants, ils vont à l'école. Parce que je dis, en fait, j'étais trop fatiguée pour qu'il y ait du bruit et tout ça à la maison. Donc ils vont à l'école, on installe la piscine, la baignoire, je passe pas mal de temps dans l'eau et j'ai plein de spots un peu partout dans la maison où j'essaye de me mettre pour faire passer les contractions parce que c'est quand même, ça devient vraiment, vraiment intense. Mais c'est rigolo du coup d'être à la maison à ce moment-là parce que tu vois, on était dans la vie normale, ils faisaient les allers-retours à l'école, ils préparaient les repas. Oui, bien sûr, il y avait tout le quotidien à gérer quand même. Hein. Je passais l'aspirateur parce que mes chiens ils se baladaient, ils perdaient leurs poils, ça m'énervait. J'étais nuit, il y avait des poils, donc je passais l'aspi. Il y a une contraction, attends, j'arrête, je recommence, tac tac. Lui, il a dû déboucher la baignoire parce qu'elle s'était bouchée entre temps. Ah oui, d'accord. On passait avec la caisse à outils, alors je lui dis mais il faut que tu viennes m'aider, j'ai mal, aide-moi, viens me masser le dos. Et puis la nuit du jeudi au vendredi. J'ai passé la nuit dans la phase de désespérance, je crois. Je savais pas que ça pouvait durer si longtemps, mais c'est vraiment ce que je ressens, enfin ce que j'ai vécu. Là vraiment, je me disais plus ce qui se passe, c'est puissant, les contractions, c'est de la puissance, machin. Les Là, vagues. les vagues, j'avais, enfin, je criais, quoi. La contraction a monté, je pleurais, c'était hyper dur. C'était vraiment hyper dur. J'ai ma bibliothèque, là, je m'appuyais dessus, je me tapais la tête sur le bord, il y avait les trucs dans ma douche, enfin vraiment, on allait partout. C'était ce moment-là qui était vraiment terrassant, ça a duré au moins 6 heures. J'avais pas mais c'était ça n'en finissait plus, j'en pouvais plus, je pouvais pas dormir, je pouvais pas m'asseoir, je pouvais pas m'allonger, j'étais épuisée. Tu savais plus comment te mettre. Et j'étais désespérée. Clairement, elle est bien sombre dans cette phase-là. Hein. C'était vraiment, oh là là, mais pouh.
Et du coup, je lui disais, je veux aller à la maternité, je veux une césarienne, je veux Ah une oui, péridurale, je veux mourir. Enfin, vraiment, il était préparé à ça, tu vois. Il savait que j'allais dire. heureusement. Mais du coup, tu vas chercher des choses, tu vois. Et je me disais, il faut qu'il me trouve une solution, en fait. Euh, je lui disais même, la cicatrice, elle va péter. Et là, ça lui faisait peur, en fait. Parce qu'il dit Ah ça, ouais. potentiellement, ça peut arriver. Il y Ouais. a, la probabilité que ça arrive, elle est très, très faible. Mais ça peut arriver. Et du coup, bah lui, enfin, Ouais, il a il flippé, pouvait ouais. rien faire, en fait. Mais du coup, il était là à m'accompagner du mieux qu'il pouvait. Et il faisait ça super bien. Et tout le temps, il était sur WhatsApp avec Pimprenel qui s'était pas redéplacé finalement, parce que vu qu'on savait pas, on ne la faisait pas venir pour rien. Ouais. Donc il était sur WhatsApp, enfin on a un historique de conversation hyper long. Et à chaque Conservez-le. fois, tu vois, elle disait, il fait, bah là, Justine, elle dit que elle veut mourir. C'est super, c'est la désespérance, c'est le bébé qui arrive. Enfin, tu vois, elle Oui, elle vous nous, rassurait finalement. Enfin, elle vous disait que tout ça était juste le processus normal. voilà, elle nous disait rien, enfin, elle nous donnait pas de consignes, mais tu vois, des petits conseils. Dis-lui de se mettre, de bien ouvrir sa bouche, Ouais, de se mettre pour les toilettes aussi, tu vois. ça aide. Donc, on essayait de faire ça. Les toilettes, c'était vraiment un supplice, hein. Je sais pas si toi, tu as été sur les toilettes pendant ton Non. travail, mais vraiment, ah bah, il paraît que ça marche bien, hein, mais qu'est-ce que ça fait mal. Oh là Ouais, bah là. ouais, j'imagine, ouais. Enfin, vraiment, et pareil, je comprenais pas parce que dans les récits que j'entendais, c'était beaucoup de choses du genre, je sentais vraiment la puissance de mon corps et tout ça, et moi, je me sentais, mais pourquoi mon corps, il me fait ça, en fait? Je lui ai rien Ah fait, ouais. pourquoi il me fait Hmm. ça? Et je comprenais pas, et tu vois, voilà. Lâcher prise, hein, le lâcher prise, c'était Le compliqué. fameux? Ouais, voilà, je suis allée une ou deux fois voir mon col. Je voyais que ça avait changé, Ouais. même si je savais pas exactement ce que je sentais, mais je sentais que ça bougeait. Mhm. Il y avait aussi un autre truc que j'avais vu qu'on a regardé, c'est en fait, tu as une ligne violette qui apparaît au niveau de l'arrêt des fesses. En fait, D'accord. Ah, je j'avais connaissais vu pas. passer ça et au bout d'un moment, je dis regarde mes fesses, dis-moi s'il y a un trait. Et donc au matin, on avait vu qu'il était de, je sais pas, 2-3 centimètres et un peu plus tard, quand je me souvenais encore que j'avais encore la Ouais, présence ouais, un peu de d'esprit. conscience, ouais. Il avait bien grandi, il était quasiment à 10 et en fait, ça indique à peu près où tu en es sur la dilatation. Ah, d'accord, bah, je connaissais pas du tout, tu vois. Mais c'est un bon indicateur. Faut penser à demander à ce qu'on regarde nos fesses. Bien Et comme sûr. souvent, on est allongé, enfin, quand tu es à la mater, que tu as une péri, tu es allongé sur le Sur dos, le dos, ouais. mais du coup, on voit pas tes fesses. Mhm. Mais là, du coup, il pouvait voir ça et on avait vu la dernière fois où on a regardé que le trait, il était quasiment à 10. On a même fait un trait au marqueur, tu vois, sur mes fesses pour au cas où ça change. Et dans ma tête, il était à 9 centimètres, on va dire. Il n'avait pas mesuré, mais voilà, Ouais, ça ouais. faisait ça. Et donc pour moi, j'étais quasiment à dilatation complète, sauf qu'en en fait, il était encore, je sais pas, 22 heures, minuit, elle n'était pas encore là, quoi. Et voilà, donc je bouclais, et c'était vraiment. Enfin, là aujourd'hui, j'en parle de cette manière-là, mais si tu m'avais interviewé la semaine qui suivait, je t'en aurais pas du tout parlé comme ça, tu vois. J'étais Ah ouais. vraiment. Le lendemain, j'étais sous le choc, en fait, de la violence du truc. C'était waouh! Ouais. Aujourd'hui, j'aimerais bien le refaire aujourd'hui, tu vois. Mais sur le Ah moment, mais pourquoi c'est dur, c'est horrible, ça va jamais arriver. J'avais l'impression que j'allais exploser, tu vois. Je sentais mon bassin bouger, j'avais vraiment et j'avais mal dans le ventre, j'avais mal dans le dos. ouais. Pouh. Bon, voilà, ça a duré très 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 longtemps. Et au bout d'un moment, j'ai switché. Ouais. Euh, je suis passée dans une autre phase. Euh, J'en avais vraiment trop trop marre et je me suis dit, en fait, c'est à ce moment-là que j'ai vraiment lâché prise, mais sauf que dans le feu de l'action, ma démarche, c'était plutôt, je vais me laisser mourir. Les contractions Ah, vont me ouais. tuer. Bon, D'accord. je pense qu'on n'a pas souvent de nos contractions, hein, mais dans ma tête, c'était ça, je vais me laisser mourir, donc j'ai pu essayer de résister, parce qu'en fait, le problème, ça je l'ai compris aussi après, c'est que je résistais, tu vois. Hein. Sauf que là, je me suis vraiment laissée traverser par les contractions. Donc en fait, je me suis éloignée d'Adrien. Je lui demandais plus de venir me voir. J'ai pris un foulard et je l'ai serré très très fort autour de mon bassin parce que vraiment j'avais l'impression qu'il allait exploser. J'ai serré et dans ma tête je me disais tant pis, on annule la naissance. Je ne veux plus, je veux juste arrêter de souffrir.
Voilà, c'était ça la démarche à ce moment-là. Ouais, Et donc, j'ai vraiment serré très, très fort cette écharpe autour de moi. Et je faisais des tours autour de la baignoire que j'ai mis dans mon salon. Et j'allais même plus aux toilettes pour faire pipi, pour dire à chaque contraction, moi, je faisais pipi un petit peu. J'étais vraiment passée en mode Cro-Magnon, tu vois. Donc, c'était bien, en fait. Et à chaque contraction, c'était poker face. J'exprimais plus rien, tu vois. Je l'ai laissé me traverser, ce qui était une bonne chose. Donc, j'ai fait ça pendant environ une demi-heure. Et après, je sais pas, dans un élan de lucidité ou autre, je me suis dit, il faut que je retourne sur les toilettes. Là, je veux en finir. On va sur les toilettes. Je retourne sur les toilettes. Et Adrien, il me rejoint, il me demande si ça va. Je croise son regard et là, je, je tombe en miettes. Je dis, j'en peux plus, j'arrête. Je dis, on arrête, appelle les urgences, appelle les pompiers. Ils viennent me chercher, ils m'emmènent, vous restez à la maison, j'en ai rien à foutre, on arrête. J'arrête. Et je suis venue dans mon salon, je me suis allongée dans mon canapé alors que je pouvais pas m'allonger en fait. Les contractions, si je m'allongeais, je ne mourrais pas de douleur, mais ressenti, c'est tu vois. Je prends mon coussin d'allaitement et je m'allonge et je me souviens, à ce moment-là, j'étais partie bouder. Je boude. Je veux plus. Je voilà. Et je m'endors. Je m'endors instantanément. Voilà. Et d'un coup, je me réveille. Alors, pour moi, j'avais dormi au moins 1 heure, tu vois, une demi-heure, 1 heure. Enfin, j'avais fait une grosse sieste. Après, il m'a dit, j'ai dormi max 5 minutes, tu vois. Ah, mais c'est déjà énorme. Ouais, quand tu as des contractions, Bah ouais. parce que je sais plus à combien elles étaient espacées mes contractions, mais de même pas 1 minute. Enfin, c'était horrible, quoi. Oui, c'était C'était incessant, ouais. vraiment, ouais, ça s'arrêtait jamais. Et donc, ouais, des fois, j'enjambais la baignoire, j'avais la jambe relevée et il y a une contraction, je peux plus bouger, elle arrive, tu vois. Enfin, c'était vraiment ça, j'étais pris au piège dans mes contractions. Donc voilà, je me réveille et je lui crie, il arrive, il arrive. Et là, je me jette à 4 pattes à côté de mon canapé. Alors, moi qui rêvais, enfin qui imaginais donner naissance dans l'eau, potentiellement dans ma salle de bain, tu vois, où on avait mis aussi petite lumière. Il avait tout installé, je voulais qu'il filme. Et je voulais avoir une vidéo tu vois, ça fait tellement longtemps que je veux ça, quand même, je voulais avoir un souvenir. Donc, il avait tout installé dans la salle de bain. Là, il part dans la salle de bain, rechercher les trucs, il installe tout comme il peut ici, mais c'était pas du tout prévu pour. Et donc, il fait comme il peut. Et là, puissance maximale, je crie tout ce que j'ai jamais crié comme ça, même dans les montagnes russes qui font les plus peur, j'ai jamais hurlé comme ça. Ça pousse, mais tellement fort. Et là, voilà. Et du coup, ça pousse tellement fort. Et il y a quelque chose qui sort. Et je mets ma main et je fais, mais c'est pas un bébé ça. Et en fait, après, j'ai vu, en fait, j'avais la poche des os, elle s'était rompue et j'étais en goutte à goutte depuis plusieurs heures. Ah, Donc, j'avais d'accord. perdu vachement les os. Et donc, en fait, c'est un peu de membrane qui est sortie avec du liquide. Donc, ça faisait une vieille poche comme ça qui pendait. C'était pas très joli. Un Ouais, ballon, tu vois. Et en ouais. fait, quand j'avais examiné mon col la dernière fois, enfin, examiné, ça fait très sage-femme. Je suis pas sage-femme du tout, mais quand j'avais été regarder mon col, j'avais dit, j'ai l'impression qu'il y a de la membrane, que c'est de la membrane que je sens. Et du coup, ça s'est confirmé quand il y a ce truc-là qui est sorti. Et donc, je suis, mais c'est pas un bébé. Et quand je vois, enfin, je sens ça rentre dans ma main, tu vois. Je dis, c'est tout petit, ça m'a fait cette douleur-là, mais quelle horreur! Cette affaire, qu'est-ce qui m'attend? Et tu vois, du coup, à ce moment-là, bah, forcément, j'étais hyper lucide, par contre, tu vois. Lucide, mais tu vois, quand même dans un espèce d'ailleurs. Mhm. Et je savais que c'était fini, enfin, que c'était la fin, que là, que ça allait être, que Ouais, ça allait c'était arriver, imminent. c'était imminent, ouais. Du coup, c'était super difficile de pas pousser. Mon corps poussait et de pas l'accompagner en fait, pour pas me faire mal, tu vois, et Ouais. pour lui laisser le bébé faire son chemin tout seul. Et donc ça repousse, mais parce que vraiment là entre les contractions, bah t'as pas mal en fait, tu vois. Bien sûr. Et après, donc t'avais des longues pauses et ça reprend hyper fort et là le cercle de feu et il me dit il y a la tête, elle est là et je la touche, je sens ses cheveux, je dis oh mais oui mon bébé il est là et là franchement c'est mon rêve qui se réalise. J'ai, depuis que je suis maman c'est mon rêve d'avoir mon bébé qui sorte par mon vagin quoi, tu Ah vois, bah c'est tu mon rêve. m'étonnes, tu Et m'étonnes. là je sens sa tête, je dis, ça y est elle est là, c'est super et tout, enfin dans ma tête elle est déjà née quoi. Je dis, Ah, c'est génial et puis c'est tellement puissant. Enfin, t'as une tête entre les jambes quand même. Hein. C'est pas tous les jours que ça t'arrive. Du coup, c'est hyper fort.
Et je passe ma main comme ça et je sens un truc, je dis, mais c'est pas un bébé! Et en fait, après, sur les photos, on a vu qu'elle est née avec son poing comme ça sur la joue, ou Ah, comme ça. Donc en d'accord. fait, je sentais ses petits doigts. Ah Et dans ta oui. tête, moi, je savais pas, je pensais que je perdais mes organes, enfin, je comprenais Ouais, pas. bien sûr. Mais c'est pas un bébé, il dit, si, si, c'est la tête, etc. Et du coup, là, le cercle de feu, ça dure assez longtemps. Enfin, tu vois, t'as une longue pause à ce moment, enfin, une longue pause. T'as une pause qui te paraît longue à ce moment-là, quand même. Ouais, c'est au Et moment du passage de la tête, c'est ça? ouais, ouais, c'est ça. Moi, je suis, enfin, un peu en panique, t'es un peu choquée, enfin, t'es dopée aux hormones, quoi. C'est un cocktail explosif à ce moment-là, et je sanglote. Je dis, oh, mais j'ai mal. Mais je suis super calme, mais enfin, tu vois, ma voix, elle tremblote. Enfin, ça, je m'en souviens un petit peu, et je l'ai revu en réécoutant la vidéo, tout ça. Et lui, il est à ma tête et il me dit tout va bien, tu pousses pas, le bébé va venir. Il a passé les fils de la. Enfin, il parle de fils de césarienne, il n'y avait plus de fils, tu vois, mais bon. Il dit il a passé les cicatrices, tout va bien, il va sortir, tu laisses faire. Enfin, vraiment, il me rassure. Et donc, pendant ce temps-là, lui, il continuait de communiquer avec Pimprenel pour lui dire tout ce qui se passait. Il était avec la lampe, il n'avait pas mis la frontale, mais il avait une lampe poche pour éclairer parce que forcément, il faisait sombre. Ouais. Donc en gros, sur la vidéo, à chaque fois, tu vois les moments où il vient et où il Ah éclaire, oui, sinon on voit rien. Donc il d'accord. jonglait en tout ça, il essayait de prendre un peu de photos parce qu'il savait que ça me tenait vraiment à cœur. Donc vraiment, il était sur tous les fronts. À Et, fond. et puis ensuite, nouvelle contraction, la tête elle sort. Fou. Et puis après, là, une nouvelle contraction qui revient et là, le corps il sort d'un coup. J'avoue avoir un peu poussé, parce que là je dis allez, je n'ai marre pas. J'ai poussé Ouais. un petit peu et les pieds ils étaient encore dans moi, elle commençait déjà à pleurer, tu vois. Donc c'était génial, elle était là. J'étais à quatre pattes, mais mes fesses proches du sol, donc en fait elle est tombée, elle est tombée. Tout de Elle est suite. tombée sur Ah mon oui. Mm. au sol et elle a pleuré et elle était en vie quoi, elle était là quoi. Et donc tout de suite je me suis redressée pour l'attraper, petit truc tout visqueux là et je dis mais t'es là, enfin je lui parle et elle pleurait bien fort, elle était un peu encombrée, donc j'ai essayé de l'aspirer un peu, mais j'y arrivais pas et j'y croyais pas trop, tu vois, de mettre ma bouche comme ça, mais Ouais. ça allait, elle allait bien, elle pleurait, elle était belle, et je dis, ça y est, t'es là, on l'a fait et tout, et Tu à un l'as moment, fait. elle s'arrête de pleurer, elle ouvre ses yeux, elle lève la tête et elle me regarde dans les yeux, je dis, oh mais je fais et je pleurais, je dis, oh, on l'a fait, t'es là, c'est génial, enfin j'étais ça, c'est très, très, très flou. Hein. C'est très flou ce moment, mais qu'est-ce que c'était. Je dis, ça y est. Enfin, juste ça y est, on l'a fait, quoi. On a eu raison et on a réussi, quoi. Elle est là et c'était génial. Voilà. À ce moment-là, je sais même pas dire comment je me sentais. C'était. Ça y est, c'est fait. Elle est là. Trop bien. Quel Il est là, moment, le. c'est fou. Ouais. Et du coup, à ce moment-là, j'avais aussi rêvé, tu vois, parce que tu rêves forcément et ça se passe pas du Ouais, tout comme ouais. tu veux. J'avais rêvé que ce soit les enfants qui viennent découvrir si c'est une petite frère, un petit frère ou une petite sœur. Là, je me suis dit, proute les enfants. Hein. On Moi, va j'en ai regarder. bien. Je veux savoir qui c'est, tu vois. Et Ouais. donc, j'écarte le cordon et je vois, je dis, oh, c'est une fille, c'est Nîmes, c'est une fille, c'est Nîmes. Et j'étais trop contente. Pareil, j'imaginais un peu une petite fille. Après, fille, garçon, franchement, je m'en fichais, quoi. Ouais. Et voilà. Je voulais une petite fille avec des cheveux bruns comme maman et j'ai eu ma petite brune, quoi. Regarde ça. Ouais, puis en plus, elle est sacrément belle, hein. Trop contente. Et puis après ça, là, on a dû débriefer après coup avec Adrien parce qu'on se souvenait plus trop de ce qu'on avait fait. Mais lui, je sais qu'il s'est vite dépêché de tout nettoyer parce que j'ai perdu du sang, quoi. Forcément. Il avait envoyé des photos à Paprenel pour dire t'en penses quoi, tout ça. Ouais, non, c'est Le bon, ok. placenta est sorti rapidement après la naissance. Non, il n'y avait pas encore le placenta. Ouais. Je suis allée me doucher un petit peu Ouais. parce que j'avais pas mal de sang sur les jambes. Et si les enfants arrivaient, en fait, elle est née, il était 5 heures du matin. C'est pour ça que tout à l'heure, je disais 5 heures, c'était important. Elle est née 24 heures après le moment où j'ai commencé à dire ça commence à devenir dur, quoi. Ouais, Donc, je ouais, pense que ouais. Ouais. le vrai travail, il a duré au moins 24 heures. Et Ah pile ouais. 5 heures, pile 24 heures après, quoi. Mais Donc, t'as il été était 5 courageuse. heures et mon fils, il se lève très tôt. Et je voulais pas qu'il ait peur, enfin, tant qu'à faire, Oui, autant au l'épargner. réveil, comme ça. Moment.
cette vue. Donc, j'ai essayé de prendre une douche, donc comme on pouvait, parce qu'elle était encore reliée à son cordon, et le placenta était encore à l'intérieur. Donc, Adrien, il l'a tenu comme il pouvait. Moi, j'avais la tête qui tournait, donc je me suis lavée brièvement. Je me souviens, j'avais pas réussi à nettoyer mes orteils, et c'est le premier truc que mon fils, il a vu quand il est arrivé, quoi. Ah, il y a du sang sur le pied, maman. Et donc, voilà, les enfants, ils sont descendus, ils ont vu qu'il y avait une petite sœur. Ils étaient un peu tout intimidés. Et en fait, comme on les avait préparés, je leur avais expliqué que la naissance du bébé, c'était une chose, mais qu'il y avait aussi le placenta qui devait naître. Et qu'après que le bébé, tant que le placenta n'était pas né, c'était pas encore la fête, tu vois. Pas tout à fait la fête. Parce que les histoires d'hémorragie de la délivrance, voilà, ça peut un peu tourner à la catastrophe si on fait un peu les cons, quoi. Donc, je dis, il faut continuer de rester dans ce cocon, dans tout calme, la chaleur, la petite lumière, tout ça. Donc, ma fille, quand elle m'a demandé si le placenta, il était né, je lui ai dit non. Elle a dit, bon, je vais retourner me coucher. Donc, ils sont remontés dans leur chambre. Ouais. Et pas très longtemps après, j'ai une forte envie d'aller aux toilettes, tu vois. Je dis, c'est bizarre quand même, pour moi, ça arrive plus tard. Je dis, oh là là, il faut que j'aille faire caca. Donc, on va aux toilettes. Ça pousse tellement et paf, en fait, c'est le placenta qui sort. Je ne devais pas du tout faire caca. Hein. Le placenta, il tombe dans les toilettes. Donc, Adrien, il plonge pour le récupérer parce que... il plonge ses mains dans les toilettes pour le récupérer parce qu'on avait envie de faire un bébé lotus. Donc, il nous fallait le placenta. Enfin, dans tous les cas, il fallait le récupérer. Ça, c'est quand on pose le placenta, c'est ça, sur une toile ou sur une grande feuille de papier pour... Alors, ça, c'est une empreinte du placenta. Ça, on l'a fait aussi. Donc, on avait acheté des grandes feuilles de canson pour faire les empreintes. Et en fait, le placenta lotus, bébé lotus, en fait, c'est comme tu laisses le bébé relié à son placenta jusqu'à ce qu'il tombe, jusqu'à ce que le cordon se décroche tout seul. D'accord. Ça dure combien de temps en général, ça? Il est tombé au bout de 4 jours. Ah ouais, d'accord, je connaissais pas. Donc, en fait, pour ça, il faut... Donc, on a vérifié, évidemment, que le placenta était complet, qu'il ne restait pas de morceaux, parce que c'est ça qui provoque les hémorragies, tu vois. Donc, on a vu qu'a priori, il semblait pas manquer de morceaux. Il l'a bien regardé. Il a fait les empreintes. Et en fait, après, pour faire un placenta, un bébé lotus, on l'a rincé, vu qu'en plus, il était tombé dans les toilettes. On le rince. Et après, on le laisse égoutter un petit peu, donc dans une passoire avec un saladier. Et au bout de je ne sais plus combien de temps, on le met dans du sel. En fait, pendant le temps où il est encore relié au bébé, il faut le conserver. Enfin, c'est un gros bout de viande que tu conserves, quoi, dans du sel. Donc, j'avais acheté du sel rose, du sel rose pour le conserver. Et un mélange de plantes. Ça, c'est en option, mais ça sent bon. Après, tu peux avoir aussi potentiellement les vertus des plantes. Enfin, voilà, moi, c'était vraiment pour avoir un truc qui sent bon, un truc joli. On avait mis des petites pierres aussi que j'avais été choisir pour mon bébé. Et du coup, tu dois t'occuper de changer le sel et les plantes 2 fois par jour. Voilà. D'accord, ok. Donc, du coup, ça, c'était un beau moment dans la petite routine. Ces 4 petits jours où elle était reliée à son placenta, où les enfants, ils participaient au truc. Et donc, c'était hyper impressionnant parce qu'en fait, le cordon, il sèche super vite. Logistiquement, c'est pas super pratique, je le reconnais. Hein. Oui, j'imagine. Mais en fait, tu vois, comme pareil pour la naissance d'Alexis et Félix, on avait été privés de ce placenta. On n'en avait même pas conscience qu'il y avait un placenta. Et pour Félix, on avait demandé à ce que ce soit Adrien qui coupe le cordon. Et après coup, on s'est rendu compte qu'en fait, ils s'étaient complètement moqués de nous. Ils ont fait couper le cordon à Adrien, mais il était déjà déconnecté du placenta, en fait. Parce que tu vois, ils sortent le bébé, ils coupent le cordon. Après, ils vont lui faire sa toilette et compagnie. Et après, ils disent, monsieur, vous pouvez couper le cordon. Mais le placenta, il était déjà à la poubelle, je pense, tu vois. D'accord. Tu vois, putain, on savait vraiment rien. Donc là, tu vois, en fait, on avait vraiment le pouvoir. Vous avez repris le pouvoir sur cette naissance. C'est ça. Donc, je voulais vraiment faire. Ça me tenait à cœur, mais je me mettais pas non plus d'obligation. Mais voilà, porté par le flot des choses, on a fait ça. Et donc, c'était impressionnant parce que le cordon, il séchait super vite. Donc, au début, il bat. Bon, quand il était en train de battre, moi, j'étais complètement ailleurs. Donc, j'ai pas trop vu ça. J'aurais bien aimé le voir vraiment battre, ce cordon, mais j'étais pas disponible. et puis, en fait, il sèche hyper vite et il est tombé au bout de 4 jours, alors que pour Alexis et Félix, je me souviens être resté 5 jours à la maternité et quand on est rentré, c'était pas encore tombé. Enfin, tu sais, la petite pince avec le petit morceau qui reste là.
Donc, ça a séché beaucoup plus vite Beaucoup parce qu'au plus vite. final, c'est plus salaire, quoi. Mm. Bah oui, Donc, carrément. voilà. Donc, on avait notre bébé, notre placenta et tout le monde allait vraiment bien cette fois, tu vois. Il n'y avait pas de regrets, rien du tout, quoi. Comment Donc, tu te sentais, toi, là, d'avoir repris complètement le pouvoir sur cet enfantement? Enfin, c'est incroyable d'avoir vécu 2 césariennes et là, d'accoucher chez toi avec Adrien, et on personne était, pour vous assister, quoi. C'est ouais, fou. c'est ça, en plus, on était tout seuls, quoi. On Mais avait pas ouais, preneur en télétravail à distance, mais on était tout seuls et en fait, bah, c'était fluide, quoi. Ça coulait de source. Il n'y a pas un moment où on s'est dit il faut qu'elle revienne, machin. Elle était avec nous, quoi. Elle en aurait pas fait plus oui, sur en place. étant là, Et je uniquement là. pense que j'aurais pas, enfin, ça aurait été plus difficile au final pour moi qu'elle soit là. Enfin, ce besoin d'intimité qu'on a quand on enfante, moi pour le coup, je le ressens très très fort parce que même si enfin, elle aurait pas du tout été intrusive ni rien, mais moi j'ai vraiment un besoin d'intimité très 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 Mm. très fort et limite peut-être même que s'il n'y avait pas eu Adrien, j'aurais pas eu cette même attitude, tu vois. Ah oui, Parce que d'accord. là, tu vois, il était là, donc je me reposais sur lui. Je me dis que si c'était à refaire, peut-être que je resterais seule en fait. Enfin, que je le Ah, laisserais pas dans la même pièce que moi, tu vois. ouais, ouais, Parce que ouais. du coup, tu vois, il est là. Donc, je vais plus me faire un peu plaindre, ou tu sais, je vais plus aller me plaindre parce qu'il est là, il me voit, tu sais, regarde, t'as Ouais, vu ouais, comme ouais. j'aime bien. Que, bah, t'es toute seule, bah, t'es toute seule. Quand j'étais en mode Cro-Magnon, dans ma tête, j'étais toute seule, quoi. Voilà, bon, on verra ça. Mais C'est génial en tout cas que tu aies pu vivre cette expérience. ouais, franchement, j'étais. Enfin, le lendemain, enfin, les jours qui ont suivi, j'étais toujours je sais pas comment on dit, cette phase de terrassement. J'étais Ouais, toujours bah, ouais, terrassée sous le choc, genre waouh, c'était, enfin, il y a une certaine violence, mais en même temps, c'est ça aussi la naissance. Ça peut être très doux, ça peut être, il y a des femmes qui ressentent pas du tout de douleur, il y a des femmes comme moi aussi qui vivent les choses de cette manière-là, et ça a pris un petit peu de temps à décanter, mais pour rien au monde, j'aurais voulu autre chose. En fait, je pense que j'avais besoin de passer par tout ça pour me guérir de tout ce qui s'est passé avant. Et c'est comme si j'avais eu 3 accouchements en un, en fait, tu vois, sur la bah, durée du travail. Enfin, je pense que mon corps, il avait un besoin de lâcher prise, de se préparer aussi parce qu'il y avait 2 cicatrices. Enfin, tu vois, après, je me raconte des petites histoires pour expliquer les choses. Et c'est OK, tu vois. ouais. Et je suis super heureuse d'avoir vécu ça et ouais, un sentiment de je suis enfin satisfaite, tu vois. C'est genre, c'est OK, j'ai transformé l'essai, comme je disais Ah tout bah à l'heure. là on peut le dire, Et ouais. ouais, voilà. Je me sens en paix, tu vois. En paix, j'ai pas de. Voilà. J'ai d'autres rêves à réaliser maintenant, mais celui-là, il est amplement fait. Et puis maintenant, j'ai compris, tu vois. J'ai compris ce que c'est et ça veut pas dire que je sais tout, hein, loin de là. Non, Mais mais en tout non. cas, j'ai vu comment ça se passait, comment ça pouvait se passer et voilà. Ouais, voilà. J'ai du mal toujours à trouver les mots, hein, mais voilà, je suis fière de moi. Ouais, voilà, c'est ce que j'allais dire. Je suis quand même, enfin, fière de moi. Enfin, tu vois, j'ai jamais été aussi sûre de moi dans ma vie. J'ai jamais mis autant de cœur dans quelque chose. Je me suis jamais autant, même pour mon bac, je me suis pas préparée autant, tu vois. Ouais, ouais, bien sûr. Je me suis jamais autant préparée. Enfin, c'est le truc le plus important que j'ai jamais fait dans ma vie, quoi, et que j'ai fait moi-même. C'est moi qui décidais de tout, tu vois. Donc, ça fait du bien. Ah bah bravo, bravo pour ça, c'est incroyable comme histoire, j'adore. Bon alors aujourd'hui ta petite fille elle a 2 3 mois, ouais 3 mois, elle est née en novembre. Comment tu te sens là? T'arrives un petit peu t'as repris un peu tes esprits, tu te sens bien physiquement, émotionnellement, comment ça se passe pour toi? Oui, ça va, ça va. Bah, la vie à 5, c'est autre chose, Ah bah hein. ouais. Mais j'ai une petite Nîmes qui est vraiment super cool. Elle est vraiment adorable. Je sais pas si c'est sa naissance qui joue là-dessus, mais peut-être un peu quand même. Mais elle est vraiment trop bien. Et puis bon,
avec les aînés, c'est un peu sport. On va pas se le cacher. Donc voilà, mais là, oui, on prend nos marques. Moi, je suis toujours en congé maternité, enfin, plus pour longtemps, mais je suis toujours en congé mat, donc je suis à son rythme. On vit notre petite vie tranquillement. Quand on est toutes les deux, après, quand on est en famille, c'est autre chose. Ouais. Et voilà, c'est bien. J'ai plus de douleurs. Enfin, après, des douleurs de maman, quoi. T'as mal au dos, t'as mal Ouais. dans le cou. Voilà, les suites de couches directes sont passées, quoi, sont guéries. Et puis voilà, on est bien. Tout va bien. Bon, et le projet d'un quatrième, bon, pour l'instant, c'est un peu tôt, mais c'est pas fermé, en tout cas, dans ta tête? Non, c'est pas fermé du tout. Même si, oui, donc non, là, c'est complètement Ouais, trop tôt, hein. bien sûr. Et d'ailleurs, quand j'étais enceinte et que je préparais du coup, on appelle ça enfantement libre ou un nana accouchement non assisté. Enfin, quand je préparais ça, euh, je lui disais à Adrien, par contre, le risque, si ça fonctionne, c'est que je voudrais recommencer, je crois. Eh À ben partir oui. du moment où il y a vraiment cette addiction, enfin, j'aimerais tellement revivre ça, quoi. C'est tellement transcendant que, ouais, tu vois. Mais bon, le lendemain, le premier truc que j'ai dit à Paprelel, c'est plus jamais j'ai d'enfants, plus jamais, je plus rien, on ne touche plus à mon vagin, il ne se passera plus rien, voilà, je ne Ouais, veux plus. Voilà, et un mois après, c'est oh là là, j'ai trop hâte de recommencer. ouais. Donc on verra. On verra. Là, on a d'autres choses à faire avant. On va profiter de ce petit bébé Bah oui. et reprendre. On a pour projet aussi de partir s'installer en Bretagne, du coup. Ah, génial. Ça, on va compter les chambres et on verra si on rajoute un bébé. Bon, bah, c'est génial, Justine. Bah, écoute, bravo, en tout cas, pour tout ça. Si jamais il y a un autre enfant, bien sûr, tu viendras nous raconter avec plaisir votre nouvelle histoire. Et merci de t'être confiée à Super Mama. C'était vraiment un plaisir de t'avoir avec moi aujourd'hui. Et ben, merci à toi pour ton écoute et ton invitation sur ton Walking podcast. out for love, Merci, Justine. À plus tard. walking out pretty down with a cool breeze. Vous ne pouvez pas savoir l'effet que ça m'a fait d'enregistrer cet épisode avec Justine. Un récit d'une telle puissance ne peut pas vous laisser indifférente, et de voir à quel point les femmes sont capables de tout quand elles reprennent le pouvoir, je vous jure, ça me rend si fière et si émue. Alors merci mille fois Justine pour ce partage vraiment incroyable. Je sais et j'en suis sûre qu'il va aider beaucoup de femmes qui doutent et qui ont parfois peur de s'affirmer face à une équipe médicale trop fermée à la discussion ou face à un entourage un petit peu mal informé. Et oui, parce que même moi, après avoir recueilli des histoires de super mamas toutes les semaines, je ne savais même pas qu'il était possible d'accoucher par voie basse après 2 césariennes, c'est pour dire. Alors j'espère vraiment que cet épisode vous aura plu, et puis en attendant, je vous attends sur Insta pour avoir vos retours, et je vous laisse évidemment envoyer plein de petits mots doux à Justine pour la remercier de son partage. Ah oui, et d'ailleurs, pour info, je vous ai aussi mis toutes les ressources citées pendant l'épisode en description, comme ça vous pouvez aller checker si ça vous intéresse. Voilà, je vous laisse ici, on se retrouve évidemment la semaine prochaine, mardi prochain, pour un nouvel épisode de Super Mama, et puis bien sûr, d'ici là, prenez bien soin de vous. Throw my Ciao. watch to the floor, it's gone crazy. Time to do it again. Now I'm stressed and strained. Anger and pain in the subway train. Now it's 2:30. Long gone the rendezvous. Now it's 3:30. I made a fool out of me. Now it's 4:30. Baby, can't you